abonnez-vous et activez la cloche, sinon coup de coude. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk, don't care what they say. I don't got no patience, I can't ever wait. I've been trying to get it, running up all these digits. And I've been in the gym, I've been up doing minutes. I just put in that work, told them it's strictly business. And I see through the face, they all just burning bridges. Feel like John Morant, need a triple. Petite devise pour les gangsters, si tu veux win un max, faut jouer un minimum. Bon d'accord, c'est pas un dicton, c'est un slogan publicitaire. Winamax double ton premier dépôt de 100 € maximum et avec le code promo GONG10, tu as 10 € supplémentaires. Admettons donc que tu déposes le maximum, c'est-à-dire 100 €. Winamax double cette mise, donc tu te retrouves avec 200 € plus les 10 € du code promo GONG10 et tu as 210 € dans ta petite cagnotte de gangster. Les mineurs, évidemment, n'ont pas le droit de parier. Surveillez vos gamins, s'il vous plaît, et surveillez-vous vous-même. Jouez tranquille, dans la mesure du raisonnable. Allez-y, mollo les mecs. Salut les gangsters, bienvenue sur Gong et bienvenue dans ce nouveau format. Bienvenue à Shems. Merci beaucoup Fred. Et à Alex, là, qui vont présenter l'émission avec moi. Alors c'est un format, c'est un tout nouveau format. Oui et non, parce qu'on reprend l'idée du Gong Time. On reste dans l'actu, on décrypte l'actu. Là, on fait un spécial UFC 300. Parce qu'il y a une carte très très chargée et puis c'est l'actualité du moment. On est d'accord ou pas? C'est clair, c'est le cas de le dire. Ouais. Alors qu'est-ce que je fous ici Fred déjà? Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, je t'ai invité, t'es venu. Tu collabores à la chaîne. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc pour ceux qui me connaissent, j'ai une chaîne YouTube à côté. Et dorénavant, je travaille chez Gong, on peut dire ça comme ça. Voilà, il fait partie de l'équipe. Tu es un gangster certifié. C'est ça, mais je ne suis pas le fils de Fred, hein. Attention, il y en a qui pensaient que j'étais son fils. C'est vrai? Ouais. Peut-être, hein, on ne sait pas. Dans le... Ah ouais, il peut y avoir un petit air. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Plus que moi avec toi, peut-être. Ah ouais, peut-être. Mettez des coms si vous avez une petite idée sur la question et tout. Alors, l'UFC 300. Donc on est réunis ici pour l'UFC 300. Vous voyez, il y a la carte là. Alors, voilà. Je ne sais pas si on voit bien la carte. Déjà. On va surtout parler de ça et puis après on parlera aussi de certaines actus parce que bon, on va pas s'arrêter là. Déjà, alors vous avez 3 combats de championnat. Enfin, championnat. Oui, deux vrais championnats. Il y a 2 vrais championnats. Alors expliquez pourquoi. Il y a le combat de Geji contre Loed, je crois, qui est pour la ceinture BMF. Geji qui est champion BMF parce qu'il a mis KO Poirier. Qu'est-ce que BMF? BMF, c'est Badest Moser. Voilà. Fucker. Voilà. ça passe ou pas ça? Ça passe, je pense. Ouais, bon, tant qu'on fait pas la traduction. D'ailleurs, devenez membre. Si ça passe pas, on ne sait jamais. Vous pouvez devenir membre, c'est le cas de le rappeler. Très bonne intervention. Il n'est pas venu pour rien. C'est bien. Alors voilà, faut se membrer, donc faut souscrire à la chaîne si vous voulez des versions pleines, sans pub et tout. Et puis aussi, attention, il y a la boutique, je vous mets le lien. Donc la boutique pour les petits polos gangsters et compagnie. La deuxième version. Ouais, voilà, tout colorié et tout. Il n'y a qu'à se servir. Alors, on reprend. Donc, cette ceinture, qu'est-ce qu'elle vaut? La ceinture BMF. Qui a été le premier champion déjà de la ceinture? C'était Masvidal. Face à Nick Diaz. C'est une ceinture un peu symbolique, ça n'a pas une vraie valeur. Ouais. Si tant est que le gagnant de ce combat-là, il pourrait éventuellement affronter le champion après par la suite. Même si je pense que Holloway, même s'il gagne, il retournera en 66 pour se taper Topuria. Ouais, parce que Holloway, donc, il monte de catégorie. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est une bonne idée déjà ce combat pour lui? En fait, le truc, c'est que la KT des 66, elle était bouchée à un moment donné, jusqu'à que Ilia Topuria batte Volkanovski. Et le truc, c'est que Max Holloway, il battait tous les prochains prétendants à la ceinture. Puis après, il ne savait pas trop quoi faire, je pense. Il avait déjà affronté 3 fois Volkanovski. Donc là, maintenant que
que Ilia Topuria est devenu champion, je pense que ouais, retourner en 66, ce serait une bonne option. Ouais. Mais sait-on jamais, tu vois. Je pense que si bat Geiji, ça va chambouler tout, Bah, en tout le truc que Est-ce qu'il l'UFC peut avait battre prévu. Geji? Alors, Mais voilà, attends, parce mais que- moi je pense que déjà, qu'il gagne ou qu'il perde, ça va pas changer grand-chose. Parce que Ah ouais Ah ouais, tu penses? ouais. Bah, je pense que celui qui a le plus à perdre ici, c'est Gaethje, parce que sans ce combat-là même, il devait avoir un title shot. Alors que l'OS, s'il perd, bah, il va retourner en Alors. 66, il a encore sa bonne place, tu vois. Oui, c'est vrai, d'un point de vue sportif. Ouais. Après, il y a une prime de 300 000 Ouais. pour le. Voilà. Ouais, Il y a on des l'a pas primes, rappelé. les bonus. Une ou plusieurs, on sait pas. Les bonus, ouais, voilà, les bonus, hein, c'est 300 000. Hein. Généralement, c'est 50 000. Donc là, c'est du x6. Je crois que c'est Geiji qui l'avait demandé à la base. Hein. Tranquille. Mm. Ouais, mais c'est peut-être un petit jeu médiatique, ça, tu vois. Ouais, aussi. Parce que là, Ouais, soi-disant. ça sentait le scénario un peu. Ah, voilà, pour ceux qui ont vu la conférence, ou en tout cas on vous le dit, hein, alors la conférence, zappez, hein. On va vous faire des raccourcis de ce qui s'est dit, mais vous l'avez vu tous les deux ou pas? Vous l'avez vu, vous deux, je crois. Ouais. J'ai vu des extraits. Ouais, non, moi je me la suis tapé un peu entièrement, et enfin, t'es obligé de zapper. En gros, c'est des questions-réponses, Ouais, c'est genre c'est des pas comme ça. FAQ, des trucs comme ça, mais super basiques. Donc personne ne. Il n'y a pas de, il y a pas de sel, il n'y a pas d'effervescence, il Ouais. n'y a pas de Bah, personnalité. après, le truc, c'est que quand on regarde la carte, il n'y a pas de gros trash talker ou Ouais. de mecs avec des personnalités en béton, quoi. Bah, Jamal Hill, il a commencé un peu à tacler Pereira, alors qu'il lui avait demandé un autographe. Ouais, mais Pereira, il est la pas veille. réceptif. Ouais, c'est ça. Mm. Mm, mm, mm. Ouais, Ouais, il a c'est quand ça, même dit ça attention à rebondit. comment tu parles, Ça rebondit. tu vois, il lui a dit quand même attention à comment tu parles et tout, parce que en gros dans la cage, Ouais. tu vois, ça va être autre Ouais, chose. mais le fait qu'il parle pas anglais, c'est comme s'il y avait une barrière, tu Ouais, vois. c'est ça. Mm, mm. Mais Ouais. ça, y a pas souvent, d'échange, ça a pardon. souvent été ça les Brésiliens, tu vois. Ouais. Même Mm. Charles Oliveira, quand il est dans la cage, il sort 3 mots d'anglais, tu vois. À l'interview d'après combat, les gens ils sont comme des oufs, tu vois. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dommage que tu vois un mec comme Oliveira il parle pas anglais. Ouais. Parce que s'il parlait anglais, sa popularité elle serait mille fois Bah, déjà plus, que c'est un très gros vendeur, grosse. tu vois. Bah ouais. Super populaire. Ouais, s'il parle anglais, ça rajouterait quelque chose. Ah, vraiment. Alors, Mm. sur cette carte-là, on fait voir. Déjà, c'est une carte bien, Fournie. ultra fournie. Ouais. Là, c'est une densité rarement vue. Il y a quoi, 12 champions, c'est ça? 12 anciens, ouais, voilà, anciens c'est et ça. nouveaux champions. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette carte? Il y a Bah, alors ouais. 3 titres en jeu en comptant le BMF. Hein. Il y a 3 combats Il y a des féminins. anciens, des nouveaux. Il n'y a que Là- des classés. Hein. Là, vous pouvez voir, là, c'est les classements. En rouge, classement officiel du UFC. Voilà. Et en bleu, Fight c'est Matrix. les classements Fight Matrix. Ouais, ceux-là, j'ai pris. Bon, c'est les classements qui font, qui sont normalement, qui font assez référence. Fight Matrix, Tapologie. Bon, vous voyez, il n'y a que des gros classements. Et ce qu'on peut remarquer aussi, ça a été fait exprès, je pense, le combat d'ouverture. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mm. Ouais, c'est quoi le combat d'ouverture? Davidson Figueiredo, Cody Garbrandt, donc un ancien champion des poids mouches, ouais c'est ça, des poids mouches contre un ancien champion des poids coqs. Donc Figueiredo qui a perdu son titre face à Moreno et Garbrandt qui était champion, qui était devenu champion face à Dominique Cruz. Dominique Cruz et qui avait perdu son titre face à Dillashaw. Donc là il est revenu avec un très très gros KO Garbrandt. Il a eu une dégringolade après son règne. Et Figueiredo qui est nouveau dans la catégorie, ouais, qui a Ouais. battu Kevin Kattar. Kevin Kattar, si je me trompe. Il a battu. Non, c'était Rob Font. Rob Font, ouais, Ouais, c'est ça, Rob ouais, Font. Rob Font, ouais, ça. Ouais. Ouais, bah ça va être intéressant parce que Figueiredo il vient de la catégorie du dessous, mais il a les mains lourdes. Et le C'est problème clair. de Garbrandt, c'est qu'il a une belle anglaise, mais le menton il tient plus trop. Ouais. Ouais. Donc à voir par contre s'il sort la lutte, parce qu'il a une bonne lutte quand même, Garbrandt. Il peut peut-être jouer là-dessus. Après, Figueiredo aussi, il a eu une bonne lutte, tu vois. Ça veut dire que. Ouais, mais faut voir, en fait, faut voir le poids, je sais pas exactement. Favori? De cœur, Garbrandt. Ouais, pareil, de cœur Garbrandt, mais Figueiredo, c'est. Je Bon, pense bah qu'il va alors- faire très mal. Parce qu'en plus, c'est un gros cutter, lui, à la base. Donc, la catégorie des poids mouches, je pense, le correspondait moins. Donc là, je pense qu'il va faire des plus gros dégâts en poids coq. Hein. Mais c'est un gros cutter, mais moi je le trouve pas impressionnant personnellement dans la cage. Physiquement, Ouais. Par exemple, à côté de Rob Font, je le trouvais assez, pas frêle, mais il était pas gros quoi à côté de lui. Hein. Ouais, je trouve. Ouais. Toi, Bon, qu'est-ce moi, en que tout t'en cas, penses, Fred? je vais miser sur Figueiredo. ouais, pareil, je pense que Voilà. tout le monde. Ah non, vous n'allez pas changer. Vous avez Non, vous on avez a pas parié dit Garbrandt. cœur. Non, on n'a pas Vous dit avez Garbrandt. On a dit de cœur. On aimerait Bah oui. que Cody Garbrandt Putain, c'est gagne. validé. Là-bas, c'est validé en régie. Ouais, c'est validé. C'est dans la boîte. Ah putain. C'est bête. Alors, bon, on va vous donner un peu voilà, certains pronos, hein, à savoir que on remercie Winamax d'être sur le coup puisque c'est le nouveau sponsor de la chaîne et qu'on affichera à l'écran les codes de Winamax.
et vous pouvez jouer donc avec eux sur les 5 combats de la carte principale en fait. C'est la main card. Ouais. Voilà. Donc on va. T'avais un tableau avec les cotes, non? Quoi? Il y avait un tableau avec les cotes. Ah! Voilà. Bien joué, bien joué. Alors, hop, passons les voix, voilà. Vous avez toutes les cotes. Donc, que vous trouvez juste ou pas, vous d'ailleurs? Oliveira Pas de pour Tsarukyan, Oliveira. non. En fait, c'est juste le Oliveira de Tsarukyan qui m'étonne. Parce que, en fait, à l'époque, avant qu'il se fasse mettre KO face à Makhachev, Oliveira, il était vu comme le GOAT de l'un des GOAT de la catégorie des lightweight. Pardon, parce qu'il avait des poids légers. Il avait battu tout le monde, en fait. Et il avait battu Poirier, il avait battu Gaethje, il avait le trio battu magique avec Chandler. Chandler. Ouais, c'est ça, c'est ça. Même ça fait un Donc, moment qu'il est vous là. trouvez que Holloway est sous-côté? Non, Oliveira. Holloway? Non, Oh, Oliveira. Oliveira, ouais, Oliveira, ouais. d'accord. Après, je vois quand C'est même vrai, oui, Tsarukyan oui, je favori, suis d'accord. mais à ce point-là, je pense que Oliveira, il a quand même les armes pour battre Tsarukyan, hein, même si. Bah, à mort, à mort. Même si Tsarukyan est plus jeune et. Ouais. On est d'accord. Tsarukyan. Mais en fait, les gens ils pensent que Tsarukyan, je pense qu'il va nous faire une Islam Makhachev, sauf que c'est un peu le même profil, Tsarukyan et Makhachev, mais je pense qu'ils n'ont pas le. Tu vois, niveau striking, Makhachev, il a eu un pic à un moment quand il a quand affronté. même bon en striking. Hein, Tsarukyan. Oui, il est bon, mais je veux dire, c'est Ça pas un améliore. Islam. Ça améliore. Tu vois que là, il. Oui, Ouais, ça en, plus, améliore. en fait, le fait qu'il soit jeune, là, Ça ça mord. se trouve, il s'est encore Ouais, amélioré, ouais, tu vois, depuis ouais. Darius, je ne sais pas. Tu vois qu'il Ouais. est plus tranchant Ouais, sur ses ouais. frappes. Il est Ouais, plus posé. Oliveira, il a un moins bon menton aussi, je pense. À chaque fois qu'il se fait Ouais, c'est toucher. ça. Le truc, c'est qu'Oliveira, on connaît déjà toutes ses armes, on sait déjà comment il combat, on sait tout. Tsarukyan, c'est un mec qui est jeune et qui est en pleine progression, un peu comme Benoît, tu vois. Ouais. Chaque combat, il peut nous montrer des trucs différents, des nouvelles armes. Mais en fait, Plus le de truc, surprise possible ouais, de son côté. Ouais. Ouais. je pense qu'Oliveira, il a retenu la leçon, tu vois, face à Makhachev. Le truc, c'est qu'il s'est fait toucher et il a attendu au sol, comme il le fait à chaque fois lors de Ouais. ses combats, tu vois. Parce que les mecs, ils ont peur d'aller au sol. Donc il s'est dit, il va reculer, je vais me relever. Sauf que là, Makhachev, il n'a pas attendu qu'il se relève, il a foncé dans sa garde. Et je pense qu'Oliveira, il sait que Tsarukyan, il n'a pas peur de son sol et qu'il va pas foncer tête baissée. Après, sait-on jamais, tu vois, parce qu'on connaît bien Oliveira. Mais moi, je pense qu'il va pas adopter le même style qu'il a adopté face à Makhachev, tu vois. Ça veut dire mettre la pression à Makhachev, avancer bêtement jusqu'à se faire toucher. Ah, ça, je pense que si, quand même. Tu penses qu'il va Bah, continuer Oliveira, sur tous ses combats, c'est la même chose. Hein. C'est toujours de la pression. Et, Je sais pas s'il peut s'en empêcher en fait. Ouais. Ah ouais. En plus, Ouais, avec le bonus je pense. maintenant, c'est. Je pense Ouais, qu'il a un 300 côté, 000, ouais. Je pense qu'il a un côté comme ça où, bon voilà, c'est comme peut-être comme un certain Français qui peut pas s'empêcher, tu vois, de faire, d'attaquer Demande à tu tout fais craint comme référence ça. à- Une question, non mais c'est une question de cœur. Ouais. Tu vois, c'est des trucs pendant le combat. Tu as ce que tu prépares, ce que tu t'imagines faire, ce que tu veux faire dans ta tête et ce que ton corps après, tu vois, quand ça s'emballe et tout, c'est le cœur qui parle quoi. Ouais. Effectivement, je pense que Oliveira, il pourra peut-être pas se dompter. Vous voulez qu'on traite les combats dans l'ordre ou qu'on Et- dise un peu ce qu'on pense du combat du coup? Bah écoute, on a commencé par Oliveira de Tsarukyan. On va le faire par comme ça. Comme Ok. ça va venir, tu vois, Ok. naturellement. Là justement, ça a commencé comme ça. Oliveira de Tsarukyan. Moi, je dis Oliveira. Toi, tu dis Moi, je dis Oliveira. Tout simplement pour. Oliveira, facile. Enfin, je veux Non, dire- non, non, mais que des gens, parce que là, on va aider aussi des gens qui peuvent découvrir le sport et tout, à gagner beaucoup d'argent. Non, on va les aider à parier et tout. Ouais, histoire de, ok. voilà. ok. Est-ce qu'il peut avoir confiance dans une victoire d'Oliveira pour toi? Déjà, attends, c'est un 3 rounds, on est d'accord. Ouais. Moi, je pense. Je sais pas si. Attends, pour préciser, bah, justement, savoir aussi, ça pour ceux qui découvrent plus ou moins, il y a généralement, c'est général, un championnat, c'est toujours 5 rounds. Donc Ouais. les deux combats principaux pour les ceintures, les vraies ceintures. Les trois, Donc- Gaethje, Holloway aussi. Oui, c'est- oui, non, mais ça c'est des 5 rounds parce que c'est le championnat habituel. Mais celui-là aussi, donc c'est une ceinture BMF. Et voilà, c'est du 5 rounds aussi quoi. Tous les autres, c'est du 3 rounds. Voilà. Petite précision. Donc, Et on l'a pas précisé, mais en cas de victoire, Oliveira ou Tsarukyan, ils ont direct un title shot, je pense. Je pense pas, non. Ah ouais? Bah, t'as vu tout ce qu'il y a devant. Ouais, mais Il y à a- qui devant? Bah, en fait, Il y a ça Poirier, dépend. il y a- Si Ouais. Gaethje gagne, pour moi, c'est sûr que c'est Gaethje le prochain. Pourquoi? bah, tout dépend comment il gagne. Il a déjà Ouais, mais le battu truc, c'est que par Poirier. exemple, tu vois, Oliveira, il a pas eu Moi, sa je pense que revanche. si Tsarukyan il gagne de façon notable, Mais non, mais Gaethje, il va faire quoi? mais Gaethje. Mais peut-être les deux, ils vont s'affronter. en Enfin, je veux dire, oui, Makhachev, Ouais, non, c'est ouais, pas possible, il mérite, là, Gaethje. Mais ouais, mais Oliveira, Gaethje- il mérite. Regarde, imagine, il a perdu son titre, il a même pas eu de revanche déjà.
instantané. Il a combattu Dariush. Imagine, il a gagné Dariush. Et là, il gagne contre Tsaroukian. Tu peux pas dire qu'il mérite pas un title shot. Gadji, Il mérite, mais c'est juste que c'est embouteillé. Il y a un ordre de passage quand même. avant de Moi, je gagner, pense que là, il devrait donner- avant de gagner contre Poirier, Gadji, il se prenait quand même, enfin, tu vois, il n'était pas du tout dans le combat, quoi. Enfin, c'est Poirier qui menait le combat avant son high kick. Ça veut rien dire ça. Non, mais si, Benoît, il menait aussi le combat. T'as ça, plus contre la Poirier. défaite, plus sa défaite déjà. Donc il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a déjà perdu contre le champion, contre, tu vois, Bah oui, non, mais Makhachev. Donc pour moi, bah, Non, on il verra. a pas. Gaethje, il a On pas. Non, mais il avait perdu Makhachev. contre Non, Khabib, oui, contre et Khabib, Oliveira. oui, c'est vrai, contre Khabib. Mm. Mais ouais, moi je pense qu'ils vont privilégier. De toute façon, dans tous les Ça cas, je dépend, pense qu'ils la ouais. victoire de donneront, Saroukian. ils Ça- donneront bah, Poirier à Makhachev en attendant. En vrai, tout dépend de cette carte, je pense. Ça dépend si Gaethje il gagne de façon notable et ça dépend si Tsaroukian Oliveira gagne de façon notable. Je pense que ça va jouer sur ce combat en fait. C'est pour ça que Ouais. peut-être il les a mis sur la même carte. Mhm. Tu vois, peut-être. Oui, hein. oui, Je dis ça comme ça. c'est ça. Enfin, on sait pas en plus s'il peut y avoir des blessés ou. Ouais, voilà, c'est clair. C'est ça, ça joue. Mais bah, c'est clair que c'est. Alors, il y a dans le. C'est un sport, le MMA, et surtout là à l'UFC, et puis avec Dana White, et c'est la manière dont tu vas gagner Mm. qui va, tu vois, qui peut déterminer ta carrière. C'est la façon aussi dont les gens ils vont faire waouh devant ta victoire. Bah ouais, regarde Ils vont- Benoît Saint-Denis. Voilà. C'est Ouais. ça, en fait, il était 11e au classement, il a affronté Poirier parce qu'il enchaînait il enchaînait les finishes tout simplement. Et les gens, c'est ce qu'ils ont kiffé, donc là, je pense ça va être pareil, tu vois. Si l'un se fait finir, enfin, si l'un a réussi à finir son adversaire, bah, ça va, va obtenir le title shot tout simplement. En plus, le truc, c'est que si Gaethje il arrive à finir, il aura fini Holloway, quoi. C'est pas rien, tu vois. Déjà, est-ce qu'il peut. Ah, bah tiens, on va passer à ce combat. Déjà, est-ce qu'il Ouais. peut finir Holloway? Oui. Évidemment, il peut finir n'importe qui. Ouais. Oui, il peut finir n'importe qui, mais. Holloway. Ouais. Holloway, c'est Ouais, un je mec, il est réputé pour Et- son menton, pour son Mhm. cardio, c'est un mec qui fait durer les combats, tu vois. Ouais, mais déjà de 1, C'est en 5 rounds. il a pris beaucoup de coups, il a fait beaucoup de combats et là, il est plus sur la fin de sa carrière que le début. Mhm. Et de 2, c'est en 70 et Gaethje, c'est un très très gros puncher, donc je pense que Il peut nous faire une Ferguson, tu penses? ouais, je pense qu'il peut mettre fin à. Mhm. Et, à non, et de Laura, toute façon, tu l'as vu, enfin on l'a souvent On l'a vu, vu tout le monde ensemble, peut ouais. tomber en fait. Mm. Il n'y a pas de mec infinissable, il n'y a pas de mec intombable, Ouais. tu vois. Hunt, avant de se faire finish, personne ne pensait que ça lui arriverait, tu vois. En Donc, plus, je pense qu'il a trop confiance en son menton. J'ai vu dans une interview là, il disait ouais, je suis prêt à prendre des coups et tout. Mais le truc, c'est qu'il est peut-être pas prêt à prendre des coups de Gaethje. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il a jamais affronté un mec aussi puissant. Il a affronté Oliveira. Oliveira, qu'est-ce que je raconte? Bah, il a affronté Poirier, mais Poirier, il a pas le punch comme. Ouais, c'est Gaethje. ça, ce que j'allais dire. Ouais. Mm. Après, À l'époque, en tout cas, peut-être. Maintenant, je sais. Pour moi, je dirais pas. c'est différent. Poirier, Ah, ouais. il, pas il si- débite plus, ouais. Mm. ouais, c'est rarement Ouais, sur un coup. plus, Souvent, il tabasse sur plusieurs coups. Mm. Même contre Benoît, tu vois, il lui a mis d'abord un down, il l'a frappé et après, il Ouais. l'a Mm. séché. Mais par contre, Holloway, il a mis en difficulté Poirier. Hein. C'était une guerre, hein. C'était pas. Ouais. Tu vois. Non, c'est Donc, vrai. Donc là, je pense bah ouais, Gaethje favori. Mais je pense pas qu'Oliveira. Mais à que l'époque, Holloway- Poirier était. Bah, Poirier, il était bon peut-être quand même. Hein Poirier, il était bon. Hein. Ouais, il était Devenu bon. champion intérimaire ouais, suite ouais. à son Pour moi, combat. il est devenu vraiment bien Ouais. meilleur là. Après le combat contre Conor, j'ai l'impression qu'il y a eu un gap quand même. Ouais. 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 Sur le deuxième combat contre Conor. Ouais. À partir du. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a, à mon avis, il est plus puissant, il a une boxe plus posée, il est donc plus efficace. Bon là alors, Gaethje et Holloway. De Faire un cœur. choix. De cœur. Non, non, Holloway. arrêtez, vous allez me refaire la même. Il n'y a pas de cœur qui. Voilà, là c'est pour Non. cash. Vas-y. Gaethje va gagner, mais j'aimerais bien que je préfère que Holloway gagne, quoi. Toi, tu préférais Holloway, mais Ouais. tu vois Gaethje gagner. Mm. Ok. Donc, Mais pas un finish, par contre. Moi, je le vois. Je mais vois sans pas finish, Holloway tu se le vois à la faire. décision. Ouais. Gaethje. Ah non, décision. ouais. En fait, c'est un 5 rounds. C'est ça qui est galère. C'est impossible que ça ait des décision. Ouais. Enfin, c'est possible, mais là, c'est en plus avec le En fait, le bonus, truc, c'est ça Gaethje. arraché la tête. Ouais, c'est ça. Non, moi, Ouais, je t'es dis KO. Moi, je dis Gaethje, t'es KO 4ème round. Allez, c'est Ouais. parti comme ça. Ouais, C'est ouais. vrai que en termes de. Arrêt de l'arbitre. Mm. Ouais. Arrêt de l'arbitre, quoi. Ouais, genre, il se mange trop de coups comme Ferguson, tu vois. Ouais. Arrêt de l'arbitre, ouais. Il tient le coup, tu vois, mais il peut plus. Moi, je vois le Ouais, combat bien comme ça. aussi. Ouais. Mm. Donc Holloway se fait finir. Ouais. D'accord. Au 4e round pour vous. Mm. Holloway finit au 4e. Ouais. C'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est quoi le prono de Fred de Gong? Allez, je vais miser sur. Allez, Fred. Une décision. Non, Décision, ouais, 5 rounds. Soit, à mon avis, soit il arrive à le finir plus tôt. Voilà, genre 3e round plutôt. Ouais, 3e round. Ou alors c'est une décision. S'il tient. Et par contre, ce sera du pur striking. Hein. Ouais. Là, c'est là où il y aura peut-être un fight of the night, tu vois. Pure Non, striking, non. je suis pas sûr, pas forcément. Avec le bonus Gagne- en plus, mais non. Non, Non, mais alors tu peux exploser un mec au sol aussi. Geji, non mais Geji il ira pas au sol. Ouais. il l'a déjà fait. Hein. Bah, il a déjà mis un takedown. Hein. Ouais, Il est- contre Fiziev, mais à la Ouais. toute fin du combat. Pour prouver qu'il savait mettre des ouais, takedowns, ouais, tu vois. Non, non, il ira pas au sol, hein, je pense. Ouais, non, je pense pas aussi. Ok. Et bon alors, le combat. Non, Le pardon. moins légitime de la carte Ah, bah principale. tiens, on va Non, déjà, tu peux retourner le. Ouais, Voilà, parfait, parce merci. que la carte principale, voilà. Le combat d'ouverture en fait de la main card, Ouais. c'est Cody Brundage. Ouais. Alors 83e. Inconnu au Ça bataillon. fait un peu tâche. Enfin, inconnu au Bon, il y a bataillon. encore du bleu, ouais, mais contre Bo Nicol. Donc Bo Nicol, c'est un prodige de la lutte. Exact. Attends, lutte libre ou gréco Lutte libre. Libre, hein, ouais. Euh, Lutte libre. Alors pour la lutte libre, c'est-à-dire que vous attaquez aussi les jambes. Gréco, c'est au-dessus de la ceinture. Bo Nicol, son palmarès. je crois que c'est 183 victoires pour cette défaite. Voilà, En lutte. alors en lutte. Ouais, et 5 victoires, 0 défaite en Aujourd'hui, MMA. voilà, invaincu. L'UFC le pousse donc à fond, à mort. Je crois qu'il a que des finishes, non? Oh, ouais, Oui, que des finishes, mais non, mais mais pas que des KO. Hmm. Pas que des KO, je crois. Ouais. Il a aussi des Soumissions, si Ouais. je me trompe pas. Et, Mais donc, En fait, c'est un gros lutteur qui aime boxer. Quoi. Ouais, du coup, on va expliquer pourquoi. Enfin, qu'est-ce qu'il fout là, du coup, parce que quand vous regardez le classement, c'est qu'est-ce un que tu peu. fous là, beau? Bah, en fait, c'est un peu Alors, c'est bien incohérent. beau, mais C'est un peu incohérent parce qu'il Alors. est quoi? Il est 13e, ce que tu as noté sur Fight Matrix. Non, non, il est 113e. 113e. Ouais. Ah ouais, d'accord. Il est 113e et Cody Brundage, il est 83e. Alors que quand vous regardez le combat d'ouverture, par exemple, Davidson Figueiredo, il est 8e et Garbrandt 27e. Mm. Donc déjà, l'ordre. En fait, je pense que déjà Dana tu veux White, dire il c'est a... pas juste? Bah ouais. Oui, mais t'es à l'UFC. C'est du show. On est pas Ouais, là mais pour- c'est ça, ce que on j'allais- est en là fait, pour c'est le ça. show. En fait, non, mais c'est- attends, parce qu'en plus, c'est. Il a voulu marquer le coup, en fait, dès le premier Claire- combat, tu vois, pour que les clairement, gens regardent oui, toute la oui, carte. Déjà, voilà, c'est ça, c'est l'aspect Ouais. tactique. Et ensuite, Bo Nicol, bah, c'est un mec qui veut le faire monter. Ouais, qui c'est veut ça. le faire, qui veut le faire connaître. Ouais, mais devant Jiri Projaska, tu vois. En plus, pour les, Oui, non, c'est- pour les alors- Américains en plus. Parce que quand tu regardes la carte principale, à part Geji, il n'y a pas d'autres Américains. Si, peut-être Hill quand même. Mais je crois qu'il n'y a pas un truc chez eux où ils payent des pay-per-view, ils peuvent. Enfin, il y a des trucs où ils peuvent juste regarder la main card Bah, ou c'est des ça, trucs le comme pay c'est juste la même carte. ça. Ouais, voilà. Tu vois. Je pense que Bo Nicol, c'est quand même un mec que les Américains ils kiffent, tu vois. Ouais, donc veulent voir force- combattre et ouais, je tout, pense que c'est pour ça qu'il l'a mis là. Bah, Ouais. Normalement, c'est un mec qui vont vendre un max. Et franchement, Mm. bon, pour l'instant, ils le font monter petit à petit. Mm. Mais c'est absolument normal. C'est-à-dire qu'ils l'ont repéré très vite. Hein. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'il a fait. Il a fait 2 contenders. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas assez de combats pour entrer à l'UFC. Ah, c'est Ah ça. ouais Il avait qu'un Ouais, combat ça, avant je son savais pas, premier tu vois. Dana White Contenders. Mm. Marrant ça. Premier combat, KO direct. Deuxième combat, soumission. Troisième, pareil. Mm. Et alors, Par lui, contre, contre Jamie Pickett, c'était un peu bizarre parce qu'il a mis un coup dans les Elle est parties. partie Ouais, ouais. Ah ouais Et l'arbitre, il a rien dit pourtant. Et il l'a soumis. Il n'y a Ouais, pas c'est- eu de retour sur ce combat. Moi, je J'ai trouvais ça plus un de peu, souvenirs. les hein. règles Quand ont j'ai regardé changé, le combat, ça m'a même pas marqué, tu vois. ouais. Ah si, moi c'était flagrant. Il lui a mis un coup dans les couilles, tu sais. Non, mais maintenant, apparemment, à l'UFC, tu as le droit de mettre les doigts dans les yeux. Attends, c'était quel combat ça? Ah, attends. De quoi t'as dit quoi On a le droit de mettre les doigts dans les yeux, apparemment. oui, c'était Ouais, Weidman. Weidman, Chris Ah. Weidman. Ah, ouais. Weidman, c'était contre qui il est... Waouh. peu Ouais, son importe, dernier mais combat. le son dernier combat de combat. C'était Weidman. Bruno Silva, je Quoi crois. Bruno Bruno Silva, ouais. Ouais, c'est dernier ça. combat de Weidman, les doigts. Alors là, c'est pas un ou deux. Hein, c'est Lui aussi, soi-disant, il c'est s'est la serait main. mangé un doigt dans l'œil parce qu'il a montré C'est son œil en conf de presse, touché c'était tout digital. rouge et tout, ouais. Ouais, ouais. Hein Touché digital. touché digital, ouais, c'est le mec, il a plusieurs empreintes de doigts dans les yeux. Et donc, ouais, c'est une honte que l'arbitre ou même qu'après il corrige. Après, pas. Weidman, il a toujours été favorisé par l'UFC, hein, ça a toujours été comme ça. hein. Donc, Voilà. Américain, tu vois, patriote. alors vous avez regardé un peu son adversaire, à Bo Nicol? Ouais, 10-5, je crois. Ouais. 10-5.
Ah, c'est un mec correct, mais c'est pas un test. Ouais, voilà, c'est c'est un ça. test. Des fois, il fait des décisions assez bêtes. J'ai regardé un de ses combats. C'est il même est- pas un test, Ouais. tu dirais? Non, non. Non, c'est clairement pas un test. Pas de la chair à canon non plus, mais. Bah, il a un bon punch. Je trouve Ouais. il a un bon. Bah, déjà enfin, c'est pas un test, oui et non, parce qu'il Bah, monte dans en les fait, je trouve classements, Oui. il est mieux classé. Ouais, c'est ça. Tu regardes, il a plus d'expérience. C'est que son 3e combat en plus. Bo Ah, Nicole, l'UFC. Pas oublier qu'il a peut-être 5 combats pour l'instant, Mm. mais il a jamais dépassé le premier round. Hein. Mm. Et Dezio, même ses premiers rounds, c'est rare qu'il aille à la première minute, tu vois. Mm. C'est 4 combats jusqu'à la première minute et le troisième, tu vois, même pas la moitié, ouais, un peu plus de la moitié du premier Après, round. son dernier combat à Bo Nicole, je crois, c'était un short notice. Enfin, le mec qui l'a affronté. Personne ne voulait affronter Bo Nicole en fait. C'était Jamie Pickett, non, son dernier. Non, c'était Woody truc là. Ouais. C'était un mec qui est rentré à l'UFC. Ouais, c'est ça. En fait, Valentine Woodbourne. il rentrait à Ah non, ouais, l'UFC Woodbourne, parce ouais. qu'il a accepté le short notice, tu vois. Ouais. Et personne voulait affronter Bo Nicole, je crois, où il y avait un mec qui l'a refusé, il a accepté le fight à une Mm. semaine, tu vois. Il s'est pris un sale KO lui. Ouais, il s'est fait toucher genre 4 fois, tu vois. Ouais. Boum, le 5e. Et, ouais. Ouais. Mm. Pour dire que, ouais, pour dire que Bo Nicole, il a pas que la lutte, en fait, il a aussi Non, il a un du gros KO power. Ouais. Ouais, attention, hein. Mm. Il tape dur, c'est peut-être un futur Dan Anderson, tu vois. Ouais. Donc, en tout Plus, cas, ouais, grosse plus complet que patate. Dan Anderson, je trouve. hein. Oui. Ouais. Bah, Dan, très vite, il a été assez blessé, quoi. Il était vachement Déjà, blessé déjà. et en plus, Dan, après, c'est il de sortait la, lutte. c'est de la gréco-romaine. Même Et en c'est de la lutte, il gréco. est plus complet. Bo Oui. Nicole. C'est vrai. Même si la gréco-romaine, je crois que c'est C'est- plus. c'est- Bah, Jones, il vient de la Greco. Ouais. John Jones, il vient de la Ouais. Greco. Tu vois, donc C'est forcément. pas mal ça indiqué va. pour le MMA. Bah, c'est pour le pas mal. clinch et tout, c'est super intéressant la gréco. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Et ça va être plus proche de ce que tu peux faire quand tu viens du judo. Ouais. En plus. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est assez rare De quand même les travailler mecs vers qui, à part Khabib, j'ai pas trop d'exemples, tu vois, de mecs qui plongent dans les jambes de loin, Mm. comme on peut voir en lutte libre pure. Ouais. C'est vrai. Et t'as le risque du genou. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Le risque du genou, il est méchant, quoi. Et ouais. Donc, Est-ce que vous voulez qu'on parle des combats, de tous les combats au global, dire ce qu'on en pense ou on va comment voir, faire parce qu'on va voir le temps. Déjà, vous êtes vachement bavard, donc on va voir. Mais on verra comment ça s'arrêtera. Pour l'instant, quand on n'aura plus de salive et qu'il n'y aura plus d'eau. Faut boire. Ouais, c'est vrai. Donc là, Nicole Brundage, bon, en gros, si vous avez vu la à cote, 11. la cote, en gros, si vous pariez, vous gagnez quoi 2 euros, c'est ça? Si vous pariez, si vous pariez 100 balles Ah ouais. sur Nicole, vous gagnez Ouais, 2 euros. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, bon, Enfin, quelque chose comme ça, ouais, je crois. c'est autant dire que Brundage, il est totalement. Enfin, Enfin, ouais, si vous il est parlez. là, enfin, si on écoute les cotes, il est là pour la figure. Mhm. Mais souvent, c'est ça, hein, Bo Mais Nicole, je méfiance crois, parce qu'il attention, hein, si vous voulez faire un petit coup, Ouais. vous pouvez tenter, ça peut Bah, jouer. ce serait la plus grosse surprise de la Ça carte. serait la grosse surprise de la Mais en carte. plus, c'est pas la première fois qu'il est autant favori. Hein. Son dernier combat, je crois que c'était un des plus gros favoris de Ouais. l'histoire de l'UFC, hein, Bo Nicole. Ouais. Si je dis pas de Comment vous conneries, trouvez ouais. son style Même si on n'a pas, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de. Il a pas beaucoup Attends, de combats, ouais. tout compris, ces 5 combats compris, je sais pas s'il y a de quoi faire un round. Ouais. Non, tu fais pas une minute, ouais, tu arrives Mm. peut-être à peine à un round. Et, mais tu vois déjà sur ces combats de grappling, Mm. ou alors vous avez maté un peu ces combats de lutte ou pas? Ouais. Lutte, j'ai vu 2-3 trucs. Ouais, alors, pareil, ça, pareil. ça ressemble à quoi? Bah, c'est de la lutte de haut niveau. hein. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, non, mais d'accord. Mais est-ce que Je crois qu'il est triple est-ce qu'il a un style champion inventif? Est-ce qu'il est, tu vois, il est. Est-ce qu'il est, Je me il est souviens pas créatif? assez. Quoi? Je me souviens pas assez de ça. Tu vois pas assez, ouais. Et, Je crois qu'il est triple champion universitaire, lui, ouais, sur, Ouais. sur 4 années. En 4 ans. 4 ans, triple champion universitaire. ouais. Et la 4e fois, il a perdu en finale. Donc, pour te dire le niveau du mec. Ouais, quoi. ouais. En tout cas, grosse confiance. Hein. Mm. Quand il arrive dans l'octogone, ce qu'on a vu déjà, c'est que le mental, il est chez lui déjà, le mec. Donc, Je pense ça- qu'il a l'habitude de combattre à haut niveau, tu vois. Donc, en vrai, Mm. l'UFC. Ah non, mais après, ça change. Oui, vachement. oui, c'est vrai que ça change. Quand Quand même, Ah, le troisième combat à l'UFC, 5e combat de sa carrière, il est sur la main card de l'UFC 300. Mm. C'est énorme. Ouais, c'est pas C'est, dégueulasse hein, comme promotion. Ah ouais. Brundage, à part avec les doigts dans les yeux, enfin les nouvelles règles de l'UFC, doigts dans les yeux ou Il peut gagner, je coup dans les pense. parties. À part ça, il n'y a rien. Je sais pas si on a ça dans les. Si on peut parier. En vrai, ça peut jouer sur un coup. Hein. S'il décide de striker, Nicole, Brundage, il a une bonne patate aussi, mais ouais. Mm. Non, vraiment, je vois Nicole faire une Khamzat, l'amener au sol, finir. Bon, est-ce qu'on peut parier peut-être c'est est-ce que ça dépasse la Moi, je- première minute du premier round? Moi, je vous conseille pas de parier sur Brundage. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Gardez Mais, votre argent. si vous voulez mettre 1 euro, mettez, vous allez gagner 11 fois votre somme, donc ça peut être pas mal.
Mais je parierais pas sur Nicole aussi. Là. En fait, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de parier sur Nicole parce que, comme tu as dit, tu as gagné 2 € sur le Ouais, truc. Non, mais après, oui, si tu peux parier sur toute la carte, tu peux faire une combinaison. Ouais, un combiné, Voilà, ça peut être pas c'est sûr mal. que, ouais, et encore. Alors, honneur aux dames. Mhm. Zhang. Tu veux parler de Donc- Kayla Harrison avant Et, Holly Holm? avant de. Non, on va finir la carte principale. Ok. On finit la carte principale. Après, et on puis attaque les petits combats. On passe au Enfin, petit les combat. Petit combat. Attention, c'est pas possible. Il n'y a rien de petit dans le Les UFC combats de 300. la carte Dana préliminaire, White, pardon. attends, je suis désolé. Putain, désolé. Cham s'est viré. C'est son première apparition et c'est la dernière. Un mot de trop. Donc, Weili. Non, Non. Zheng, attends. Weili. De quoi? Weili. Zheng. Jeanne. Zheng. Mais de quoi c'est Weili Zhang? C'est quoi? Maestro. Zhang. Weili Chang. Zhang. Weili Chang. Faut pas prononcer le G. Bon, voilà, on se la joue et on l'a appris juste tout à l'heure. Ah, faut pas prononcer le G? Weili Zhang? Weili, hein, Zhang. Weili Zhang. Weili Zhang. C'est bien là. Weili Zhang. Contre Xiao. Xiaonan. Yann. Yann. Putain, il faut nous tuer Tout dans bon les commentaires. Tout bon. Je suis un tueur. Attends. Merci Chou. Donc, c'est le Common Event. Yes. Voilà. Quel KT 52. Ouais. chez les féminines. Les plus petites, Voilà. non? Et donc, on voit que la championne, elle est archi Favorite. Donc là, vous gagnez 19 balles si vous pariez. Et déjà, je crois que c'est la première fois de l'histoire de l'UFC qu'il y a un combat Chine. Oui, entre deux Chinois. Et peu importe. chinoises en Oui, plus. oui. Ouais. Non, mais en plus, non, mais Ouais, déjà, non, mais même pour te entre dire, deux ouais. combattants C'est chinois, vrai. je crois que c'est jamais arrivé. En plus, c'est pour un titre. Ouais. Et Xiaonan. Ah, alors son prénom, on a mis les deux, hein, parce qu'on n'était pas trop sûr au départ, mais c'est Yann, le nom de famille, Ouais, c'est ça. le patronyme. Xiaonan, c'est son prénom. Voilà. Pour le petit cours de chinois. Et donc, vous voyez, c'est la vraie challenger. Elle sort bah- d'une victoire contre Andrade là par KO. Ouais. Après, Rose n'est plus là. Ouais, pour le moment. Bah, elle est montée de KT. Bon, on ne sait pas si elle reviendra un jour. hein. Rose Namajunas, ouais. Je suis pas sûr qu'elle revienne. Ouais, moi non plus, mais Ouais, bon. je pense pas. Je pense que ça lui casse les. Mm. Mais en fait, elle a les déjà bons gagné le ronds, titre. Elle a de déjà... faire les cuttings et puis elle veut, Ouais. voilà, elle veut s'essayer à ça. Enfin, c'est le pari, le défi. Donc là, la petite Yann, elle est pas très aimée par les bookmakers. Bah après, je pense que peu de gens la connaissent aussi. Mhm. Weili Zhang, c'est la femme qui a battu Joanna Jedrzejczyk par un... Alors, je me souviens plus du combat, mais je crois que c'était un coup de coude retourné ou quelque chose comme ça. Non, il y a eu deux combats. Ouais, il y a eu Ils ont deux- fait une guerre. C'était Ouais, combien c'est d'années, ça. je crois. Bah, ils étaient... Ouais. Et Jedrzejczyk, le deuxième, elle c'était était gonflée. un backfist. Non, c'était en fait, Un elle backfist. a frappé avec l'avant-bras, je crois. Ah, ok, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, donc grosse finisseuse, ou sinon c'est a fini par ses combats, fait des grosses guerres. Donc je pense qu'elle est aimée du grand public et aussi les gens ils la connaissent parce que Rose Namajunas l'a battue aussi. Donc voilà. Deux Alors que- deux fois hein, d'ailleurs. Ouais, C'est, ouais. Enfin, Alors, c'est, je veux dire, c'est ça. Rose, c'est effectivement sa bête noire, elle est montée de KT. Mm. Donc, c'est Donc pour ça là, qu'elle elle a peut le champ, s'amuser elle a le champ maintenant, libre. Voilà, c'est ça. Jedrzejczyk, elle a pris sa retraite aussi. Ouais. Ouais. Donc ouais, elle a Et le c'est champ vrai libre. qu'elle a nettoyé vraiment tout le monde dans la KT. Et c'est marrant, c'est que, à part Rose, sa seule défaite, hein, c'est que c'est son premier combat. Mhm. Tout premier combat. Donc, à part Rose, elle a plus perdu depuis 2013. Mhm. Ouais. Je sais pas si ça va finir par... Et encore, sa dernière défaite contre Rose, c'est une split. Hein. C'est une décision partagée. Mm. Donc, Ouais, je me souviens plus du combat pour être honnête. ouais, c'est une décision. Ouais, c'est un combat disputé. Hein. Ouais, Une vraie décision partagée, disputée. Ok. Alors que le premier combat, c'était Ah, KO c'est net, expéditif. méchant. Ouais. Mm. Donc là, est-ce que vous êtes d'accord avec ces cotes? Est-ce que Bah. Yann, vous la donnez perdante à ce niveau-là? Pas à ce point-là en fait. Pas le 4, non, parce que faut savoir que Yann, on ne l'a pas présenté, mais sur son dernier combat, elle a fini Jessica Andrade, donc l'ancienne championne de la catégorie, qui a battu Rose. Enfin, c'est un peu. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de gens dans la KT, pas beaucoup de personnes dans la KT, j'ai l'impression. Jessica Andrade, que vous retrouvez sur cette carte, hein, Mhm. d'ailleurs, qui est 4e de la KT pour l'instant. Ouais. Et en fait, à part. En fait, Yann, c'est quoi? Moi, je la connais ouais, depuis qu'elle a fini Andrade, mais sinon, avant, je ne m'intéressais pas trop à ses combats, quoi. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a eu le title shot. Tu vois, c'est vraiment un finish qui a marqué les esprits. Et surtout, dans cette catégorie, surtout chez les féminines, c'est la plus petite catégorie des féminines, il y a
pas vraiment, il n'y a pas énormément de finish, quoi. Ouais. Mm. Bah après là, honnêtement, Weili Zhang, elle est, bah il n'y a pas beaucoup des comme elle dans la KT. Ouais, c'est ça. C'est une bonne strikeuse, elle est dure. Elle est complète, en vrai. Ouais. Parce qu'Andrade aussi, elle est dure, mais elle n'a pas le striking de. Elle n'a pas d'allonge Oui. aussi. Elle n'a pas d'allonge, Ouais, ouais. Jessica Andrade. Tu vois, c'est ça qui lui manque. Jessica Parce qu'en Andrade, fait, le elle est truc, toute c'est que- petite. Oui, elle a pas d'allonge. Mais bon, après, je pense que là, Weili Zhang ou Xiaonan en allonge, c'est pas ça non plus. J'avais vu leur allonge, c'était Ouais. Ah c'est ouais vraiment tout petit. Ah ouais, ouais. En plus, elle a l'expérience, il y a l'expérience qui est pour Weili. Mm, mm. Elle a affronté toutes les plus grandes de la KT, là, Esparza, Rose. Ouais, Hidrushki. Sparza aussi, j'avais oublié ce combat. Ouais. Ouais. Non, je pense que. Moi, je vais pour Zhang. Mais Xiaonan Yan, elle a perdu contre Carla Esparza, non? Ouais, il me semble. Je crois qu'elle avait perdu Ouais. contre Carla Esparza. Elle se fait À finir même. vérifier, mais. Elle Ouais. se fait finir par Carla Elle se Esparza. fait TKOT, ouais, Ouais. tout juste. C'est quand même Au un bon deuxième round, indicateur, au milieu hein. du deuxième round. Mm. Ouais. Ouais, non, moi je mettrais. Et juste derrière, elle se prend un autre revers. Décision Non, mais partagée. en fait, elle est assez complète, mais elle manque de. Je sais pas, elle est complète, mais elle n'est pas excellente non plus dans un domaine. Tu vois, à part, comme j'ai dit, pardon, le finish face à Jessica Andrade, elle n'a pas vraiment de finish à son actif, quoi. Et surtout, le finish face à Andrade, c'est vraiment que Andrade a fond sur elle bêtement et là, elle se prend une José Aldo, quoi. Donc moi, je la mettrais favorite. Ah, le pauvre Aldo, il en prend. à chaque Ouais, il fois, en prend plein la gueule. Bah, ça après, y c'est est, une référence. Ça fait jurisprudence. Ah, c'est vrai. Bah, après, c'est devenu une référence. Hein. Non, mais faut laisser tranquille un peu Aldo. Non, moi, je l'adore, faut- Aldo. Je Non, l'adore. mais tu peux dire, il s'est pris enfin, une Jordan ou. Faut changer. Jordan. Hein Ah, ok. Ou une Zebo. Ouais, j'ai Faut compris. changer un peu. C'est vache Non aussi. mais je parle Mais, du style, du finish, tu vois, parce que c'est José Aldo qui fonçait bêtement sur McGregor, et là, c'est exactement la même chose. Tu vois, c'est Andrade qui fonce tête baissée, tu vois, sur Xiaonan, Yan, et qui se prend un... Dis Yann. Yan, ouais, je vais dire Yan, ouais, et qui se prend un KO. Ouais. Donc, bon, on est désolé, petite Yann, Ouais, mais même moi, je vais pas Ouais. pouvoir te sauver la peau. aller pour toi. Mais si vous avez du panache, J'aurais voulu. mettez de l'argent sur Xiaonan Yan. Ouais. Non, moi, je dirais Zhang. Deuxième ou troisième, KO. Deuxième, troisième, à Ouais. KO carrément. Ouais. Ouais. Deuxième, troisième. Ouais, je pense qu'elle va la C'est finir un aussi. 5 rounds, hein, donc championnat. Je pense qu'elle va la finir, mais ça va durer un peu plus longtemps, peut-être troisième, quatrième round. Hein. Ouais. Ouais. Mm. Euh, En tout cas, a priori, ce sera un combat de sandaïste, du coup. oui, parce que pour Mm. préciser, hein, tous les Chinois combattants sont formés à l'école du Sanda. Il y en a très peu d'ailleurs qui connaissent le Et- Sanda parce que je l'avais sorti dans une vidéo et les gens ils ont dit mais c'est quoi Sanda? Tu parles du Sambo? Non, je parle du Sanda, le Sanda. Donc peux-tu expliquer Fred ce que c'est Alors, Sanda très c'est la brièvement? boxe chinoise. Voilà. Et Alex, d'ailleurs, a eu des titres quand même, champion de c'est France de Sanda. Mhm. Et même, tu as eu un titre européen Ouais. en Sanda. Voilà. Donc, c'est la seule boxe pied-point, en fait, qui intègre les projections, qui intègre la lutte entièrement. Parce que le clinch taille, c'est vachement limité Mhm. quand même. Tu vas pas dans les jambes. Et la seule différence avec le MMA, en fait, c'est que en Sanda, tu dois pas, tu Ouais, il y peux a pas pas mal poser de un genou. différences, quand Oui, il y en a pas mal. La surface Je veux dire, aussi, c'est pour pas la l'attaque. même, c'est une surface qui Oui. est surélevée. Oui. C'est-à-dire qu'on peut, on peut projeter l'adversaire en dehors de la surface. Mhm. Et du coup, ça force plus tu sais, à chercher à saisir les jambes ou enfin plein de petites techniques Bien bien sûr. différentes Bien sûr. d'autres boxe pied-point. Voilà. Mais moi, je parlais plus, tu vois, justement dans la liaison pied-point lutte. Ouais, quoi. pied-point lutte. Pied-point lutte, ça change quand même pas mal de pas, tu vois, tu descends moins bas forcément. Ouais. Et tu viens de moins loin, par exemple, Khabib, il peut pas les descendre de lutteur type. C'est Ouais. pas, Bah, c'est des projections qui sont plus adaptées au MMA, je trouve, parce que comme on est avec des gros gants et pas des mitaines, c'est vraiment des projections en pur timing. Mhm. On peut pas se permettre, tu vois, de choper une jambe comme ça et de chercher à exercer des pressions. C'est vraiment des timings à choper sur des Ça. contres. Ouais, c'est vrai. Donc c'est une bonne passerelle pour le MMA, non? Ah, génial. Ah Mm. ouais, carrément, à mort. Mais par contre, étonnamment, il y a assez peu de Chinois qui performent à haut niveau. Bah, la preuve, c'est une exception notable. Hein. Alors qu'on aurait pu croire, tu vois, avec une telle. T'as Bah, énormément Adesanya, il a fait du d'athlètes. Sanda aussi. Hein. Adesanya, ça ouais, c'est un de ses petits Adesanya. secrets. Ouais, Ouais, ouais. Il a Adesanya. combattu si longtemps Ouais. en Chine et tout parce que ouais, il pratiquait pas mal. Mhm. Tu vois que sa distance. Il a représenté la Chine d'ailleurs. Ouais, en plus, ouais, il se prend pour un vrai Chinois. Et bon, voilà, bah, on arrive Au main au event. main event, Yeah. le combat. Est-ce que déjà c'est le combat le plus intéressant de la carte pour vous Mhm. Non. Ah bon?
Pourquoi? Non. Pourquoi? Alors, c'est pour la ceinture des moins de 93. En fait, Est-ce Est-ce que D'accord. Ouais, non. C'est une ceinture Deuxième qui est combat plus intéressant pour orpheline de John Jones. Yes. Alors, on est d'accord, cette catégorie, c'est un peu, c'est un calvaire pour celui qui veut suivre des résultats sportifs. C'est-à-dire qu'il y a eu des blessures, enfin, c'est la Il y a eu un catégorie champion après. maudite Ouais, c'est ça, par c'est excellence. Il y a, c'est des chaises musicales. ça. En fait, John Jones, il a laissé la Octogonal. malédiction. Ouais, c'est sur ça, le ouais, titre ouais, dès c'est qu'il ça. a Il a lâché. fait du gris-gris, enfin, il a fait du vaudou après pour les pourrir. Je pars, Ouais, c'est ça. après moi le déluge. Donc après Jones. Alors Pereira, ouais. en plus, qui vient compliquer et il vient en même temps aider l'UFC parce qu'ils ont besoin d'un champion qui incarne quelque chose. Ouais. Mais Pereira, il vient des 84 kilos. Ce qui est marrant, c'est qu'il devient champion des 93, donc de cette catégorie, alors qu'il s'est fait battre, il se fait bouter de la catégorie par Adesanya qui prend sa revanche. Et ce qui est marrant, c'est qu'il prend la ceinture en 93, alors qu'il s'est fait dégager des 84. C'est quand même marrant. Mais après, il est monté. Après, il faut le dire, parce qu'il n'a pas direct pris le title shot après son combat contre Adesanya, non? Il a affronté Non, il a eu- il a affronté Blachowicz. Oui, Ouais. oui. D'ailleurs, le combat, il était assez serré, non? Ouais, pour moi, Blachowicz a Ouais, gagné. ouais. J'ai revu le combat et c'est. En fait, il n'a pas une attitude de vainqueur à la C'est fin kiff. Blachowicz, mais il a gagné. Oui. Ouais, franchement, c'est kiff-kiff. Moi, j'aurais peut-être mis un match nul mais en tout cas, c'est pas une victoire éclatante. Ça, c'est clair. Ouais. Mais d'ailleurs, ouais, pour résumer, catégorie des 93, Et- il y a eu. Mais juste pour préciser, quand même, ce qui montre Pereira, c'est qu'il a quand il est au sol, il est clairement aussi technique qu'un poisson rouge ou une tortue, tu vois. Mais il se relève, un truc de ouais, malade. une vitesse de ouf. Il se relève en force. Ouais. C'est hallucinant, tu as l'impression qu'il a personne sur lui quasiment, quoi. Qu'il a juste du mal à se relever parce qu'il est raide, mais que l'autre il pèse rien, quoi. Ouais, parce que même en 93, ça doit être un bon cutter encore. Bah, c'est un gros cutter. Moi, je me souviens qu'il faisait. Je crois que c'était repose. Je sais pas si c'est en 110, 80. non Ouais, Un truc comme ça. comme ça, ouais. Oui, c'est un poids lourd déguisé en 93, Ouais, c'est ça. en fait. Bah, quand tu le vois à côté de Dominique Reyes, par exemple, ils avaient fait une photo ensemble quand ils s'entraînaient à côté. Alors que Dominique Reyes, c'est un gros 93, tu vois. Il lui met peut-être une tête, tu vois. Ouais. Il est beaucoup plus balèze. Donc c'est impressionnant. Alors qu'à cette époque, il combattait en 84. Hein. Ouais. Et alors, pour ce qui est des cotes, alors on n'a pas parlé de Jamal Hill, Hill. quand même, Ouais. alors qu'il mérite qu'on parle de lui, non? C'est un combattant qui gagne à être connu ou pas? Moi, je crois qu'il mérite d'être connu. Qui gagne à être connu. Ouais. Ouais. Parce que c'est vrai que pour l'instant, je ne sais même pas si vous avez déjà entendu parler de lui, mais Bah, je pense que si, c'est l'ancien champion il est- quand même. ouais, mais malgré ça, il est sous les radars, tu vois. Ouais. Donc, Donc, alors les cotes seront à peu près équivalente. équilibrées, Ouais. quand même. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une. Enfin, bah, à la conférence, enfin même aux États-Unis, tu vois. Enfin, jamais déjà quelqu'un m'a dit, ah ouais, Jamal Hill, combattant. Putain, Après, c'est il à était suivre. blessé Et pendant aux un États-Unis, moment. il Ouais. était hué. Hein. Ouais. C'est Pereira qui était acclamé. Après, à Pereira, la c'est une conférence grosse de presse, hein. star. C'est une grosse star parce qu'il a combattu Adesanya. Enfin, le KO, il a fait le tour du monde. Hmm. Jamal Hill, il était blessé pendant un moment. Donc même un moment, on n'entendait même plus parler de lui. Beaucoup d'ailleurs voyaient même pas ce combat se faire. Beaucoup voyaient Adesanya ou Pereira, enfin Pereira revenir face à Adesanya ou Adesanya revenir face à Pereira. Et il revient comme ça, il chamboule tout en fait. Il chamboule tout parce que Jiri aussi s'est blessé. Enfin, c'est vraiment la catégorie d'emoji. Et ouais, moi je le trouve bon. Ouais, non, en vrai, il est très bon. Très très bon. Il a KOT Glover Teixeira, qui est le mentor, on va dire, de Alex Pereira, alors que Glover était champion, du coup. Qui a fait une guerre contre Jiri, Ouais, d'ailleurs. ouais, c'est Enfin, vraiment qui a prouvé les. qu'il a été champion et qui a prouvé que dans la KT, il comptait, quoi. Personne, C'est ça. ouais. En fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent prétendre au titre dans cette KT. Ça joue vraiment sur les doigts de la main. Donc il y a quoi? Il y a Jiri, il y a Ankalaev, il y a Pereira, Hill. Quand même, je trouve Et- qu'elle redevient intéressante cette KT. Hmm. Notamment justement avec la montée de Pereira, mais on a Ankalaev qui est Ouais, ce que qui est en retrait pour l'instant. Mais Qui a été bon, privé de ceinture. Ouais, ouais. Parce que le combat contre Blachowicz, pour moi, Mm. il l'avait gagné. Ou alors c'était. Franchement, ils l'ont privé de la ceinture. Ouais, donc c'était une égalité. Ouais. Ouais, ouais. 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 Et on a C'est une Prochaska du égalité. coup qui combat aussi sur la carte. Oui. Qui, Face à Rakic. en cas de victoire, peut. Je pense pas qu'il aura un title shot parce qu'il vient quand même de perdre la ceinture. Ouais. Mais on peut avoir un combat contre Ankalaev par exemple ou autre pour déterminer le prochain. Rakic aussi peut avoir un title shot. Hein. Ouais,
Ouais. Sur Rakic, Rakic, et lui aussi sur la carte. c'est hein. ça. Bon, lui, il combat une fois par an, Rakic, chaque fois blessé ou je sais pas ce qui lui arrive. Mm. Mais là, il refait son retour, ça fait après plus d'1 an d'absence. Son dernier combat, alors là, je me souviens même plus contre qui Rakic, c'était. il avait une blessure contre Blakovic. Blakovic, Ouais, ouais, c'était c'était ça. Blakovic. C'était au genou, non? Ouais, je crois. Ouais, Ouais, c'est ça. Oui, c'était le genou et c'était le. C'était pas le genou qui venait sur lequel il venait de taper d'ailleurs, donc je pense que c'est une ancienne blessure qui a dû se Mhm. raviver ou alors. Enfin, Ouais. c'est une blessure assez zarbi. Ouais. Bon, Pereira. Bon, alors, Jamal Hill, Pereira. Pereira, on n'a pas trop. Alors, son style. Le style pour ceux qui voudraient être ouais. éclairés un peu sur le style de chacun. Comment Pereira. définir Pereira? Pereira, c'est un mec, c'est un Brésilien et qui a combattu depuis assez tôt en MMA. Après qu'ils ont sorti, qu'ils ont fait revenir pour aller chasser Adesanya, parce qu'il a eu 2 victoires en pied-point contre Adesanya, dont la première c'est un vol. La deuxième, par contre, c'est une vraie victoire, c'est un vrai KO. Un vol, Première victoire ouais. contre Ouais, Adesanya. ouais. Ça, c'est un Après, un même vol. le deuxième combat, il se Même faisait le- dominer. ouais, dans le c'est KO. ça. Oui, Bah, en avant fait, le KO, il se faisait ouais. dominer, En fait, mais c'est- il a KOté. Voilà. C'est pareil. Bah ça, Voilà. ça te va. C'était la même chose lors de leur premier combat à exactement. l'UFC. Hein. L'arbitre, il arrête le combat. Sauf que sur c'était le pas un gong. KO net, Ouais, c'était un TKO, un arrêt de l'arbitre. c'est ça. Ouais. Mm. Et, Non, mais je veux dire, même au deuxième round, au troisième, je crois que Adesanya, il le touche durement. Non, c'était au Et premier. ouais, au premier round. Ouais, Et dès le là, premier et Herb Dean, je crois, il arrête le combat parce que c'était la fin du round, quoi. Donc pour dire qu'à Ah chaque oui, fois, oui. il passe Ouais. très Oui, près. il est sauvé par le gong C'est ça, sur c'est ça. le premier round. Il passe c'est vrai. très près du Ah, KO. c'était Godard, je crois. Quoi Godard C'est Godard encore Ouais. Oh, désolé. Ah, Bizarre. Godard, ouais. Bizarre, Godard, ça rime. Alors, Pereira, donc, c'est un mec, clairement, striking, Poitane. des points. Poitane. Quoi Poitane. Ouais. Striking, mais qui s'expose beaucoup quand même. Poitane qui veut dire? Je sais plus. Ah, ça veut dire Pierre, non ou- Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, main c'est, en pierre ou un ouais, truc je comme crois que c'est ça. ça. Corrigez-nous dans les Et- commentaires. Ouais. Pierre, mais même de marbre, il reste de marbre, donc Ouais, c'est marrant. stoïque. Et justement, Jamal Hill, il a ramené sa petite statue Inca là, qui s'est pris des coups, non, un peu Ouais, c'est sanguinolente, un ça. truc Bah, comme ce ça. qui représente la tête de Pour Pereira, quoi. Oui, voilà, Ouais. pour se moquer de lui. C'est ça. Et bah, c'est la seule originalité de cette conférence. Alors qu'un jour avant, il lui demande un autographe. Voilà. Ah oui. Ouais, parce qu'il y a une vidéo qui est sortie comme quoi il dit I'm a big fan, nanana, est-ce que je peux avoir un autographe et tout. Ouais, je pense que c'est plus de Much pas de la respect. provocation, mais c'est pour Oui, rigoler. voilà, c'est pour le show. Bah, en fait, ils ont tout compris, les Américains. Tu vois, c'est. Oui, mais alors pas à la conf. Hein. Ouais, À la conf, pas il n'y avait pas de show. Hein. Ouais. Et par contre, mais c'est dommage parce que tu vois que c'est des personnages, ils sont tous contents d'être là. Ils sont tous, tu vois, ils ont tous la banane. Tu sens que Bah ouais. il y a de l'énergie de dingue. Et par contre, ils ont fait la conférence questions-réponses, mais de façon bateau. Et tu vois que les questions, elles sont bien posées, c'est-à-dire que c'est prévu. Tu vois, tout est millimétré. Franchement, bon, c'est dommage. C'est dommage. C'est comme as. Et alors, du coup, Pereira. Vous pensez qu'il va, il va tenter la lutte ou une soumission un flying armbar ou un truc comme ça non Bah, par contre, Hill, pourquoi pas hein. Hein Jamal Hill, Ouais. Flying On Triangle, n'a moi pas je dirais. beaucoup vu ça. Non, mais on n'a Ouais. pas beaucoup vu sa lutte, mais Ouais, c'est vrai. c'est un Apparemment, Américain, il il vient- a forcément une bonne lutte. Enfin, pas une bonne lutte, mais il a Il a forcément, déjà forcément fait de la lutte. Et c'est pour ça qu'il se lâche vachement. Tu vois, quand Ouais, il est striking, relâché. il est très libéré. Ouais. Et, Il se et c'est un dépasse bien. combattant super, je trouve, super sweet. D'ailleurs, c'est Sweet Dream, je crois, Son surnom. Ouais. Mm. Et en fait, il est fluide. Très fluide, en Ouais, fait. c'est ça. Son... Très fluide. Ouais. Il est placé juste comme il faut. Il n'a pas un physique ça, impressionnant, mais. veut dire. Non, mais je veux dire. La petite bouée de sauvetage. Ouais. Je crois qu'il est très très lourd en plus hors combat. hein. Ouais. Je crois qu'il approche. Et il y a un moment, il approchait les 120 kilos, je crois. Ouais. Ah ouais. Ah, c'était peut-être quand il était out, mais bon, il peut Ouais. monter haut. Quoi. Et aussi, c'est un lourd déguisé, mais un lourd gras. Ouais. L'inverse de Et Pereira. pour dire qu'il faut pas se fier aux apparences, bah, parce que quand on voit Yiri, c'est un mec super impressionnant et tout, mais enfin qui fait vendre. Mais je pense que Hill, il a plus de chance face à Pereira que Jiri face à Pereira, quoi. Ouais. Hill, Jerry passe à Pereira, il a pris un KO. hein. ouais, c'est ça. Ouais. Un KO bête en plus. Alors que Hill, il a un bon, comment dire, fight IQ. Il va pas foncer tête baissée face à Yiri. Il sait que c'est la chance de sa vie. Alors qu'au contraire, Pereira, on l'a rappelé, mais Hill, il a mis KO TKO son mentor Glover. Non, Donc, c'est je une pense. décision. Ouais, une décision, pardon. Mais je veux dire, pendant tout Contre le round, Teixeira, il a bien c'est tabassé. Ouais, ouais. Ouais. Il a ouais, tabassé mais pendant le tout le problème de combat. Pereira, c'est qu'il est super bon striking, mais il n'a pas forcément de tactique ou
À ces combats, on sent pas de game plan. Ouais. Je pense pas qu'il a un game plan de la contre Hill. Je pense qu'il va juste y aller et débiter ses coups. Mais en fait, tout joue sur son crochet gauche. Ouais. Ouais, voilà, il mise tout sur ses armes. Mm. Mais il n'y a pas de tactique. Alors que Hill, je pense qu'il a un plan. Ah, tu penses, ouais. Ouais. Je le vois bien contrer Pereira parce qu'il Pereira, il est super ouvert. Ouais. Il se déplace mieux aussi, Hill. Ouais. Il se déplace très très bien. Alors Pereira, il se déplace pas mal, mais en MMA, c'est pas. Ouais, c'est comment dire. Pour la boxe pied-point, ça peut aller si avec le style qu'il avait, ça peut passer. Mais effectivement, en MMA contre un mec bien tridimensionnel comme Jamal Hill, ça c'est risque vrai de parce poser que leur style de striking il est totalement différent. Ouais, c'est Pereira, ça, c'est le un bâton, il est totalement raide, alors que Hill, il est fluide, il est. Ouais, c'est ça. Il se déplace bien vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est une grosse guerre opposition de quand même en striking. Ouais, c'est une guerre de style, même en striking. Et moi, je pense vraiment que Hill, il peut créer la surprise. J'ai Est-ce que changé c'est vraiment d'avis. une surprise. Enfin, en tout cas, pour les cotes, non. C'est pas trop une surprise. Bah, un peu quand même, 2, c'est une bonne cote hein, quand même. Et oui, c'est vrai aussi. C'est une bonne cote. Mais tu as vu que Pereira aussi, c'est pareil. Donc je sais pas, les gens ils imaginent que c'est quoi que c'est dans ces cas-là. C'est un match nul ou que en fait, personne va gagner. c'est un ancien champion contre le champion actuel en fait. Hein. Ouais. Tu vois, donc moi je dirais Hill. En tout cas, je mets Hill favori. Ouais. En fait, j'ai changé d'avis. Parce que, à la base, Ah, je suis plus. À la base, je suis plus Pereira. Mais en fait, je me suis rappelé de l'histoire avec Glover et tout, comme quoi Pereira, il voulait vraiment lui casser la gueule. Je pense que Hill, justement, il essaie de rentrer dans sa tête comme ça, tu vois. Qui va le faire sortir de ses gonds. Et que Hill, il va peut-être finir Pereira, je pense. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Fred? 5 rounds, ouais, ça laisse le temps. Et... Ça laisse le temps, ouais, c'est pour ça. Ouais, ça laisse le temps en plus. Et sans compter que, effectivement, Adesanya, il a déjà failli finir. Si tu trouves les. C'est un chercheur d'angle, en fait. C'est ça. Jamal. Il cherche les angles et Adesanya, c'est sa spécialité. Et si effectivement il a pu le mettre en danger comme ça au premier round, ça peut se reproduire et ça peut être une surprise carrément. Et peut-être même que justement Hill, qui n'a pas peur de s'engager, peut finir Pereira au premier round. Quoi? Premier round? Au premier Ah round. ouais. Ouais, c'est Ah, possible. comme c'est audacieux. Là. Ouais. Moi, je dirais pas premier round, mais. Moi je dis premier round. Premier round, c'est Fin audacieux. du premier round. C'est audacieux. Hein. Ouais, fin du premier round. Et Jamal, il doit être, en plus, il va être motivé partout. Tu as les 300 000 Ouais. du super bonus. T'as la ceinture. Tu as la ceinture, tu as le fait de faire tomber Pereira. Il n'a pas combattu depuis longtemps en plus. Oui. Là, il doit être tout excité. Bah ouais, le fait de faire tomber Pereira, enfin de Après, réussir justement- là où Adesanya a échoué, de le faire tomber au premier round. Et puis aussi d'être aussi mésestimé. Enfin, tu vois, par les gens, il se fait siffler, je ne sais même pas pourquoi. Tu vois. Et donc, ouais, moi je le donne. Après, justement, est-ce que ça joue pas le fait gagnant qu'il n'ait pas premier round. combattu depuis longtemps? Si, forcément. S'il est plus dans le truc. Forcément. Est-ce que ça va être un Jamal Hill comme. Oui, je pense. Tu vois Il a quel âge? Il est encore assez jeune, hein, lui. Hein. Ouais, il me semble. Encore, Je crois qu'il a même pas la trentaine. Hein. Non, il doit avoir. Non, mais je veux dire, le fait de ne pas combattre, en fait, quand t'es pas dans le mood, tu vois. On l'a vu, regarde par exemple. Il y a combien de temps qu'il n'a pas combattu? Plus d'un an. Ça fait un an. Ouais. Ouais, mais un an, pour moi, ça va. Comme il s'appelle Brian Ortega. Tu vois que Brian Ortega, face à Yair Rodriguez, quand il est revenu, il n'était pas dans le truc. Ça lui a pris du temps avant de revenir, mais il se faisait laminer. Hein. Après, oui, c'est pas la même KT, mais. Ah si, Quand même. il a 32 piges quand même. 32. Ah ouais, Ouais. 32. Mais il Il a est, commencé le il est MMA venu tard, au MMA, ouais, en 2017. Ouais, comme c'est très Apparemment, tard. lui, là, il vient du basket et Ah ouais et du foot, je crois aussi. Ah, je savais pas ça. Ouais. Bah, je crois Ok. que c'est sa sœur ou Ok. sa cousine, tu sais, c'est Angela Hill. J'ai ça jamais fait le rapprochement. Donc Ah en fait, je ouais, pense que c'est Angela elle, tu vois, Hill. qui a dû le ramener dans le MMA. Ah, date, elle. Impossible. Parce que ça Ouais. fait longtemps qu'elle est là. Ouais, ça fait un bail. Ouais. Ouais. C'est marrant. En plus, c'est vraiment deux gabarits, mais Tu sais que totalement j'ai jamais fait le différents. rapprochement entre Angela Hill et Jamal Hill. Je sais plus si c'est son frère ou sa cousine, mais Ouais. ouais, ils sont dans la même famille. Non, bah, vérifiez si vous avez une idée là-dessus. Allez-y. Et d'ailleurs, on l'a pas dit, mais laissez les coms, mettez vos pronos. On pourrait peut-être faire un petit jeu même, à la limite. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on va Un vous jeu faire gagner concours un petit truc. Ceux qui, voilà, celui, petite impro jeu. Voilà, celui qui a tout juste, mettez vos promos. Il gagne une casquette ou il gagne autre chose? Il gagne un t-shirt. Un t-shirt. Un t-shirt ou un. Polo? Hein Il y a les Un t-shirts polo LFE d'ailleurs aussi. Ouais. Alors, Bientôt. vas-y, soyons dingues. Allez, il gagne un polo. polo. Tiens, un polo. Vas-y, tu vas le chercher. Attends, vas-y. Un polo ou un sweat? Hein? Non, vas-y, un sweat carrément, allez.
Voilà, un sweat gong à gagner. Hop. Voilà, petit sweat gong à gagner. Ça va, enfin, sweat, c'est un hoodie. Ouais. C'est avec la Un carte. Attends, du sweat coup, comme Faut Voilà. de sweet Alors, game. faut Quoi qu'il ait tous les combats de la carte principale, bon, en commentaire. Voilà, en commentaire. Ah, ça va être chaud, ça. Alors, maniez-vous. Ouais. Maniez-vous parce que. Avec le round et la finition ou pas? Ouais, non. Vous avez un Ouais. jour. De quoi, round définition? Non, non, Ouais. non. À la limite, celui qui s'en rapproche le plus. Ouais, de toute façon, voilà, c'est ça. Mettez, Ouais, m- ouais. mettez les pronos les plus précis possibles. Voilà. Et celui qui va s'en approcher le plus va gagner. Donc le hoodie. Mm. Gong. Le hoodie de Gongster. Voilà. Donc allez-y, jouez. Et puis, on va finir par Le reste de la carte, ouais. le reste de la carte. Alors, le reste, après. Il y a beaucoup Bah, de combats quand même. Ouais, il y a beaucoup de combats. Bah, Prochaska, on en a parlé. Prochaska Ratchik. Rakic. Là, c'est numéro 2, donc Prochaska, ancien champion, Mhm. contre Ratchik. Numéro 5. Mm. On a Calvin Qatar contre Sterling, c'est un beau combat ça aussi. Hein. Sterling qui monte de KT. Ouais, moi j'adore le style de Qatar. Ah ouais? Ouais. Bah avant qu'il se prenne une. Qu'il se fasse un peu corriger par l'Ouest, c'est un de mes combattants préférés Ah ouais, du carrément. moment. Ok. Ouais. Parce qu'il a une anglaise mais de feu. Ouais, Il très est bon. Qatar numéro 8, hein, Ouais. il est encore top 10 contre Sterling, ouais, numéro 2. Ouais, mais numéro Oui. 2, mais pas dans cette KT, Oui. je crois. En 61. Ouais, en 61. Ouais. Et Sterling, d'ailleurs, qui est un gros cutter, donc je pense qu'il sera encore plus en forme Ouais. qu'en 61, tu vois. Mm. Donc ça va être pas mal. Bon, Sterling, par contre, ouais, super unidimensionnel quand même. Ouais, mais assez bête. Enfin, Donc, ça, c'est bête. oui, en plus, ça Ouais. rajoute Mm. à sa one dimension, quoi. Bah, il peut se faire sécher par Qatar, hein, parce qu'il a. Qatar, pour moi, il a une anglaise aussi belle que. Ouais, mais est-ce qu'il va être aussi O'Malley. bête que face à Sean O'Malley et Sterling? Enfin, vouloir striker avec Qatar, Franchement, c'est pas la, c'est pas la ouais. bonne. Non, là, Tu, je tu- pense, tu regardes, bah, c'est dans le. Allez voir, hein, allez voir le vlog du UFC 299. 19. Ah non, je ne l'ai pas laissé d'ailleurs dans le vlog, mais c'est Greg Choplin qui m'avait dit qu'il avait été étonné de voir donc Sterling se préparer pour O'Malley avec des lutteurs de sa taille. Mm. Donc s'il s'entraîne là, si par exemple pour Qatar il s'entraîne uniquement Avec des Jujutsuka. Mais en fait, je pense qu'il s'entraîne toujours Avec avec des lutteurs. Merab. Je pense qu'il a Ouais. toujours été avec lui, Ah toujours oui. faire ses sparring. Possible, ouais. Ouais. Possible. Je donne quand même Sterling favori. Alors, autre guerre de style, Ouais, Qatar KO. Ah ouais? Ouais. Ok. Qatar par KO toi Mm. Ok. Holly Holm, et toi? De Sterling à Qatar, Qatar? Qatar, Oh, Sterling. Sterling, Ouais, il va le soumettre. pas par KO déjà, c'est sûr. Mm. Soumission? Ouais, soumission. Ouais. D'accord. Mm. Holly Holm, Kayla Harrison. Alors là, Ouais. grosse guerre de style, mais encore plus, parce que c'est la boxe anglaise. Hein. Holly Holm a été championne du monde de boxe anglaise. Hein. C'est ça. C'est une grande championne. Elle fait du karaté aussi, si je me trompe pas. Kayla. non Ou de Non, la boxe, non, je crois qu'elle a commencé par le pied-point. Ouais, parce qu'elle Mais- elle a un bon jeu de jambes. Oui, Holly mais parce Holm. qu'elle vient du pied-point aussi. Mais Ouais, karaté, ok. je pense pas. Non, plus ouais, le pied-point, pied-point, genre, pied-point, ouais, kickbox pied-point. ou Ouais, full t'as raison, contact, t'as tu raison. vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, Kayla Harrison, elle est double championne olympique du judo, Judo. s'il vous plaît. Ouais. Envoyez ça, déjà, ça calme. Championne Après, du monde maintenant, aussi, ouais. c'est vrai que c'est en moins de 78, hein, Ouais, De quoi 78. moins de Ouais. 78 en kilos. judo. Voilà. c'est C'est énorme. balèze, hein. C'est balèze. Et là, elle Ah, commence en moins de 61. c'est des brindilles, La les différence. meufs. Hein. Là, voilà, elle combat en 61. Et alors, mais ce qu'il faut voir, c'est que avant de passer en moins de 78 kilos, pourquoi elle est passée dans cette caté monstrueuse pour une femme, c'est que elle avait Ronda Rousey qui lui bloquait le chemin dans la Ouais. caté, tu vois. Donc, ils ont dû la faire grimper, tu vois, pour qu'elle prenne des titres. Donc, alors. Et aussi, à préciser que la KT des. Attends, c'est quoi? Des moins de 70, c'est ça chez les femmes? Elle a été enlevée, il y a une KT qui a été enlevée. C'est 66. 66. 70, je crois, il n'y a que au PFL ou. Oui, oui, non, t'as Ouais, pas l'UFC. 66 qui a T'as été pas enlevée, ouais. Ah, Oui, depuis t'as- le départ de Amanda Nunes. Donc Oui. elle peut Mm. pas combattre dans cette catégorie du coup. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Mais elle doit cutter Bah, à massivement. Au PFL, elle combat en moins de 66, non? 70. Non, 70. 70. Ouais. Il n'y a que les moins de 110 pour l'instant. Enfin non, ils viennent d'intégrer les moins de 57 au PFL Pour C'est bizarre. Dakota. avec l'arrivée de Dakota. Dakota Ditcheva. Non, attends, il y a une Allez catégorie suivre. de moins de 57 et moins de 70. Alors je ne sais pas s'ils continuent les moins de 110. Puisque là, il faudrait voir, je suis pas sûr. Je crois qu'ils vont plus faire que les moins de 57. Ok. Bah, d'autant qu'ils ont perdu justement Kayla Kayla Harrison. Harrison. Enfin, faudrait voir. On n'est pas trop au point là-dessus. Ouais, bah après PFL. Ouais.
PFL quoi? Il y en a qui? Non, non, commence pas à nous fâcher avec le Non, j'ai dit, il y en a qui suivent. Mais les femmes au PFL, j'en connais très peu, c'est ça que j'allais dire. Oui, oui. Tu vois? Ouais. Mm. Bah franchement, ah oui, il y a le PFL Geiger. Europe. Quoi? Et le PFL Europe qui va arriver pour Il y a le les femmes. PFL Europe ouais, qui arrive quand? C'est Je pas en sais juin? Je sais plus. Mais il y a Chanel d'ailleurs qui a combattu sur l'Ares là il y a pas longtemps. Ouais. Et il y a Marie Loiseau, la française. Marie Loiseau, il y a une française, ouais, là-dedans. Mm. Il y a une autre combattante aussi à retenir. Bon, Ah, vous hein Duxton, non ou Luxton. Je sais plus exactement le nom. Je crois que c'était Luxton. On vous donnera toutes les infos sur le prochain. Mm. Parce que oui, j'ai précisé ou pas, c'était un hebdomadaire. Donc toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. On va revenir toutes sur les l'actu. semaines, on va se revoir. Vous allez revoir notre Vous allez homme. On est revoir notre désolé, mais tronche, c'est comme ouais. ça. Et donc alors ce combat, Qu'est-ce que t'en penses? l'anglaise Ouais. contre le judo. Mhm. Déjà, qu'est-ce que tu penses de l'opposition Holly Holm qu'elle a Harrison? Je pense que ça va être chaud pour Holly Holm quand même. Ouais. Parce que Bah, là, 42 piges en La plus. puissance, ouais. Bah ouais, mais elle a pas mal de défaites qui sont produites au sol. Hein. Bah là, son dernier combat, c'est un no contest, mais elle s'est fait c'était soumettre. Ouais, mais elle se fait soumettre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que son adversaire a été testé positif. Ouais, c'était Mayra Bueno Silva, je crois. Positive. Ouais, voilà, Silva. une Positive, femme. oui, désolé. Non, c'est bon, une femme. on est plus sûr. On ne sait pas forcément. Non, c'est une femme, c'est une femme. Ouais. Ouais. Euh, Ouais, je pense que là, là. je pense qu'elle va manger. Hein. Ouais, Harrison, elle va là. Alors, c'est son premier elle va combat, soumettre. hein, Harrison, à l'UFC. Mais est-ce que déjà, elle va faire le poids? À préciser aussi. Ouais, c'est Est-ce vrai. qu'elle va faire le poids? Bonne question. Comment Oui, parce elle est- que- comment elle est alors, au massive. moment où on enregistre, là, il n'y a pas eu la pesée encore. Mm. Moi, je pense qu'elle va faire le poids parce que sur la conférence de presse, elle était quand même bien. Mm. Elle est bien dessinée, quoi. Elle est vraiment écorchée. Naturel. Ouais. Et puis en oui, plus, 100%. au PFL en 70, elle était balèze, mais elle était un peu grassouillette. Grassouille. Ouais. Ah oui. Ah, oui. tu sens qu'elle peut perdre un peu de poids quand même. Mm. Ouais, mais Ouais, elle un avait peu, une là, il y a 10 kilos à perdre. Hein. Enfin, 9 kilos. Bah après, si elle est motivée sur le long terme, tu vois, elle peut perdre un peu de masse musculaire. Hein. Ouais. Franchement, elle est Non, balèze non, à je mort. pense que c'est jouable. Ouais. C'est jouable. J'ai confiance en elle déjà pour gagner cette première guerre. Mm. La Du guerre coup, des poids. Harrison favorite. Ouais, Ouais. Ok. vachement même. Ouais. Parce Mm. que là, Bah, je pense qu'ils l'ont mis déjà face à Holly Holm parce que c'est un gros nom. Elle avait battu Ronda Rousey à l'époque, ancienne championne, voilà. Alors, Mais, ouais. alors pourquoi cette catégorie est intéressante? 61 Voilà. Bah Nora Kornov. Hein. Ah. Nora Kornov. Ouais, Nora, alors bravo déjà félicitations. pour ta Gros victoire. finish. Franchement, ouais, gros finish et tout. Tu fais plaisir. Et donc, je sais pas si elle est rentrée dans le top 15. Ouais, Ouais. je crois, ouais, elle est Parce rentrée. que Mullins, elle était dans le top 15. Donc, Ouais, ouais, ouais. logiquement, Automatiquement, ouais. peut-être même plus que 15e hein, du coup, Ouais. maintenant Nora. Ouais, il y a Donc un voilà, boulevard. Nora, on s'intéresse à cette caté uniquement pour toi. Pour t'aille casser des gueules au plus haut niveau. Non, mais on Bah, rigole. depuis hein, on depuis que rigole. Nunes est parti, c'est plus la même chose en fait. Mais je pense qu'elle sert à ça, Harrison. Non. Ouais. Elle sert À à remplacer Nunes. pas forcément remplacer Nunes, mais à donner un peu plus de vie à Son la KT. striking, il donne quoi? Harrison Ouais. Moyen. lèche Ouais, il est Ouais, le lent. moyen. Moyen. C'est quoi? C'est comme. Je n'ai pas trop regardé, j'avoue. Ah, c'est assez lent en fait. En fait, c'est pas. C'est Après, c'était moi- après- à la Ronda Rousey ou pas? Non, pas Quoi comparable. Non. En fait, c'est déjà, elle était beaucoup plus lourde. Non, mais tu veux dire en dessous ou au-dessus? En dessous. En dessous, Ronda? Non, Ronda, elle était vraiment nulle en striking. Surtout Ronda, Non, mais- elle faisait que d'avancer. Non, elle ouais, pas c'est posée. ça. Oui, mais ça. voilà, Ah. elle aurait pu être meilleure, Ronda, si elle. Si elle Non, se je prenait pense pas, qu'elle est meilleure, c'est juste que c'était pas la même guerrière, KT, donc marche elle était un peu plus lente, tu vois. Un peu Mhm. plus lente. J'ai l'impression même cardio, ça penchait un peu, tu vois. C'était vraiment son sol qui faisait la différence, tu vois, parce que quand elle était Qui en ça, difficulté. Non, à Kayla Harrison. Ah, Kayla Harrison, oui. tu vois. Ouais. Bah aussi, pour Ronda, c'est pareil, son sol qui fait la différence, tu vois. Ouais, mais Ronda, c'était. Alors, pour moi, c'est hors sexe, hors genre, c'est la personne qui a le mieux adapté le judo ou MMA. C'est-à-dire, Ouais. dommage, elle n'a pas travaillé tu vois, correctement avec les bonnes personnes, je pense, son striking à temps pour évoluer. Mais sinon, elle te faisait. Et déjà, tu voyais, attention, il y a un truc, c'est qui ne s'invente pas techniquement, c'est l'agressivité. Mm. Elle a toujours, tu regardes son judo, donc dans ses Super compétitions, agressive, ouais. c'est-à-dire qu'elle vient non seulement pour te ramener au sol, pour te projeter, mais de toutes les façons possibles. Mm. C'est-à-dire pas forcément, tu vois, en faisant du judo stéréotypé. Donc à l'époque, tu pouvais, tu avais de l'attaque dans les jambes, c'était plus varié. Et en plus, elle voulait te finir au sol. C'est-à-dire qu'elle voulait, Ouais. déjà, tu sentais qu'elle voulait te frapper. Comme Brock Lesnar au catch. Mm. Tu vois, tu sentais À la lutte agressif au aussi, catch. hein. Brock Lesnar est super agressif en Ouais, lutte. tu hein. vois, Bah, à la c'est base, ça. c'est un lutteur, lui. Hein. Donc, oui, oui, Champion oui. national de Bien sûr. lutte universitaire. Et donc Ronda, elle avait ça. Mm. Et ça, c'est ce qui lui a joué des tours. Parce qu'après,
elle a commencé à améliorer un peu son striking et du coup, elle a trop vite voulu, tu vois, mettre ça en Striker pratique, face à Holly Holm, c'était un ouais. peu bête. Ah hein, ouais. mais bon. Enfin, Tu strikes en points en plus contre une championne du monde, une grande championne du monde d'anglaise. Et derrière, après, Elle avait fait la même chose en plus contre Nunes. c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mm. Donc là, Mais je oui. pense pas qu'Harrison elle soit comme ça. Non, elle est pas comme ça. Mm. Elle utilise beaucoup son judo, Kayla Harrison, des grosses projections de judo. Ouais, Mm. ouais. Ouais. Donc ouais, je pense que ça va la finir au sol. Hein. TKO ou ouais, une soumission, peut-être à une armbar. Elle aime bien les ambars, Kayla Harrison. Ouais. Ambar, crucifix, ouais. je sais pas. Ouais. Bon alors, allez, on parle d'un ou deux combats encore. Ok. On note Jim Miller quand même. Oui. Troisième présence. Alors lui, c'est un gars historique. Ouais. C'est-à-dire qu'il était présent à l'UFC 100, Ouais. à l'UFC 200. Et il est encore présent à l'UFC 300. Bah, en fait, d'ailleurs, c'est une rumeur que, ça fait un moment qu'il voulait être sur la carte. Ouais. Et je crois que ça s'est joué sur son dernier combat parce que justement, Dana White, il avait dit, bah, si tu gagnes ce combat qu'il a gagné, parce qu'il est sur 2 victoires consécutives, bah, il l'a intégré sur l'UFC 300 juste pour, voilà, quoi, pour dire que le mec, il a fait les trois UFC. Ah, tu penses qu'il n'a même pas pour gagner? Si, c'est jouable. Pour parodier quelque chose, il était juste content d'être là. Non, mais je veux dire, il sera jamais champion, malheureusement. Il sera jamais champion. Il a 40 ans. Non. De quoi? Oui, non, bah, c'est sûr, il vient Oui. plus pour. On est d'accord. Voilà, Encore c'est moins ça. dans cette KT. Hein. Ouais. Et- Et Bobby Green, c'est jouable. Hein. Je pense Miller, il Ouais. peut faire quelque chose contre Bobby Ah ouais Green. Ouais. Peut-être au sol. Numéro 14. Ouais, Moi, je ouais, vois ouais. bien au sol peut-être. Ouais. Ouais. Bah Green. Même en striking, hein, Jim Miller, il est dangereux. Hein. Non mais Green il est bon Ouais, quand même en striking, il est dangereux. Ouais. Non, il est Pas dangereux. contre un Bobby Green, je pense. Ouais non. Ah ouais? Bah il est bon Bobby Green. Et Bobby Green, il s'est fait sécher hein, lors de son dernier combat. Hein. Contre qui? Contre Jalin Turner. Ouais, Jalen Turner. Ah ouais, non, mais ok. Mais il y a une différence entre Jalin Turner et Jim Miller quand même. Moi, je dis Jim Miller, il va le mettre KO. Ah, Sur quoi? Il a gagné, déjà, il a gagné à l'UFC 100, il a gagné à l'UFC 200, il peut pas perdre. Jamais 203, comme on dit. Voilà. Jamais 203, ouais, c'est sur le papier. Après, dans la cage, on verra. Moi, j'aimerais bien qu'il gagne en tout cas. Bon, ok. Décision de cœur. Ben, Jim Miller. Après, ça se trouve, l'UFC a donné un bon billet. Un Bobby Green. Il va je sais chercher pas. le bonus, mon cher Et, Jim Miller. ok. Bon, bah écoutez, on a fait un bon tour là, je pense. Non? Ouais. Vous aviez un autre combat en tête où vous vouliez dire deux, trois bêtises? Je pense qu'on a vu les plus intéressants, Ouais, les ouais. plus intéressants Ouais. sportivement. ça. Ouais. Mm. On va Attends, finir. un petit comparatif. Enfin, qu'est-ce que tu penses de la carte au global comparé aux anciens, UFC? En tout cas, c'est indéniable que c'est la plus grosse carte. Enfin, c'est une des plus grosses cartes de tous les temps de l'UFC. Mm. Franchement, ça c'est clair qu'il n'y a rien à dire. Et Comparé à l'UFC 100 et l'UFC 200, par exemple. comparé à l'UFC 100, je pense que l'UFC 100, c'était. Et même sur l'UFC 200, hein, il jouait vachement plus sur les main events. Ouais. T'avais plus Non, il y cet avait des accent-là. gros noms, Là, c'est le Bah problème. l'UFC 200 pas trop. Quoi? L'UFC 200 pas Sur trop. l'UFC 200, ouais. Bah, il y avait des C'était José Aldo, Frankie Edgar. Non mais pour le main event. Ah, main C'était- event. À la C'était base, ça Nunes devait être. contre, Oui, Tate. oui, Ah mais à oui. la base, ça devait être Oui, mais au départ, c'était John Jones Jones Cormier. contre Cormier. Jones Ouais. Cormier. Donc là, c'est sûr que ça éclipsait tous les autres, tu vois. Mhm. Tu avais plus effectivement cet effet d'éclipse des main events. Mhm. Alors que là, la carte, elle est, c'est-à-dire que tu en as partout, quoi. Ouais, les T'en Bah as non, mais en pour tous vrai, les goûts. regarde, l'UFC 200, il y avait quand même Gegard Mousasi, Thiago Santos, qui étaient des gros noms en light heavyweight et middleweight aussi. Gegard Ouais, Mousasi, mais c'était c'était vachement pour les connaisseurs, Mousasi. Hein. Ouais. C'était vraiment pour les connaisseurs et plus les Européens. Il a jamais trop marché. Mais il y avait Ken Velasquez, Travis Brown Et, sur l'UFC 200. Ouais, mais Travis Brown, il n'était pas. Ouais, mais Ken Velasquez, c'était quelque chose. Ken tu vois. Velasquez, ouais, mais c'était pas un choc, tu vois. Là vraiment, tu as quand même. Sauf exception, tu as des gros chocs. Ouais, c'est ça, ouais. Fred, est-ce que l'UFC 300, c'est la meilleure carte de l'histoire? De l'histoire, dur à dire. Franchement, c'est une des plus belles cartes, en tout cas, de la décennie, c'est sûr. Mais Alex, il a un avis sur la question. Ouais, je crois que c'était l'UFC 235 ou 25, je sais plus, Ouais. avec Saint-Pierre contre Bisping. Il y avait qui sur la carte? Il y avait Saint-Pierre Bisping en main event, on avait Dillashaw Garbrandt. Ouais. Lequel? Je crois que c'était le premier, si je dis pas de conneries, parce que je crois que Garbrandt était encore champion. Ouais, donc gros upset. Ouais. Mm. Et on avait Rose contre Idrishki. Idrisic. Exact. Idrisic. Ouais. Donc on avait C'est trois- James James parle polonais. il a appris avec qui? Avec Avec Buffer. le speaker du KSW. Ouais, alors,
Mais le truc, c'est qu'on peut répondre à cette question qu'après coup, en fait. Parce que, tu vois. Non, mais car sur le papier. Là. Cette carte. Oui, non, mais sur le papier, par exemple, cette carte, elle est magnifique. Sur mais le papier, franchement, c'est- sur le papier, c'est la plus belle qui a été Oui, faite. mais il n'y a pas de big star. Tu vois, c'est ça qui manque à cette carte. Je Ouais, mais pense alors. que déjà, les gens, ce qui m'ont choqué, c'est qu'ils disaient que l'UFC 299 Mais si, il y a était des big comparable stars. à l'UFC 300. De quoi? Il y a des big stars, moi. je Comme trouve. qui? Oliveira, Gaethje, Pereira. Ouais, mais Oliveira, par exemple, il est plus champion. Holloway. Tu vois? Pereira, Holloway, c'est des stars, mais c'est pas des stars qui transcendent. Mais là, regarde, il y a qui de plus haut à l'UFC Alors, quelle là, à star, part il Jones manque pour toi sur la Connor, carte? McGregor. Mais Non, non, mais- mais oui, ok. Alors, Mais- Connor qui fera qui- son grand retour, Ouais. jamais. Si, En tout cas. en juin, le 29 juin sûrement, j'ai entendu dire. Ouais, mais il devait Ouais. faire l'annonce là déjà à la conférence. Bah, peut-être qu'ils l'affrontent pendant la soirée. Alors, il devait faire deux choses à cette conférence. Conférence Il devait d'après parler combat, du je pense. retour de Connor Ouais. et il devait parler au niveau matériel, d'un changement au niveau matériel. On imaginait les gants qui empêchent de se mettre les doigts dans les yeux à répétition. Putain, mais Enfin, c'est fou, il n'y a aucun journaliste qui pose des questions sur ça. mais parce que, alors, de l'intérieur, si vous vivez les choses de l'intérieur, tu l'as vécu en plus. Ouais. À l'UFC, tu peux avoir un ordre, enfin en tout cas, tu as une sorte de préséance de ceux qui vont poser les questions qui se fait naturellement comme ça. Voilà. Et, donc, et là, pour le coup, je pense qu'effectivement, tu remarques que c'est scénarisé parce que directement, ils savent qui va passer juste après, la caméra est déjà prête, ça s'enchaîne comme ça. Bah. La conférence dure 1 heure. Donc, Des fois, en plus, c'est n'importe C'était, quoi. scripté, les quoi. conférences, ouais. Ouais. Des fois, c'est n'importe quoi. Je sais pas si tu te souviens, mais quand il y avait les membres du public qui posent les questions aux combattants, Ah Oui. ouais, il y a avec un mec qui Arman. il y a un mec qui avait été super irrespectueux envers Arman Tsarukyan, justement. Ouais. Ouais, il avait dit des trucs, je sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais Ouais. Et- Bah, la parole au public, parfois. Ouais. Surtout dans ce milieu-là où tu as des fans hardcore super irrespectueux parfois. ouais, ils pas avaient top. dit Oliveira il va te casser la gueule ou des trucs comme ça, mais ils avaient même dit par rapport à, je crois qu'il y avait une meuf à côté d'Arman, Ah ouais, bah c'était Kayla Harrison. c'était Kyle Harrison. Ils avaient dit quoi par rapport à Ça elle? dit ouais, en gros, elle, tu l'as ou pas. Ouais. Tu fais quoi? Ah, t'as compris. C'est juste pour le mettre dans l'embarras. Tu l'as tu peux dire ça hein? Oui, tu l'as Voilà. Ils avaient posé ça à Arman c'était encore En l'arménien. conférence, il était Ouais. juste à côté d'elle et tout. En arménien, je crois, un truc Ah comme ouais ça, ouais. Ah Ils n'avaient pas compris ce qu'il disait, Mm. tu vois, ouais, c'était chelou. Mm. Bref, pour dire que l'organisation, ouais. Ouais, en tout cas, moi je pense que c'est on pourra dire qu'après coup, si c'est une des plus belles cartes. Ouais, bah ouais, Je ça pense dépend que comment ça se déroule. Ça peut, Il y a en tout tout cas, pour. il y a un tout pour. potentiel. Il y a un Il y a- potentiel, plus belle carte. Il n'y a que des combattants attractifs. Attendez, mais même, alors Dana White, il parle pas de MMA ou de UFC, il dit des sports de combat. Il dit carrément, c'est Ah ouais. la plus belle carte des sports de combat, enfin qu'on ait Je fait, pense pas. tous sports de combat confondus. Bah tu compares à quoi? Parce que Bah, en fait, Pride, le- le non. Pride à l'époque, c'était quelque chose aussi. le Pride, Parce qu'ils faisaient des tournois. Les tournois, c'était. Le format mais- des tournois, c'était quelque chose. ouais, mais le Pride, c'était quoi? C'était du no limit partout. C'est-à-dire, c'était. Ah, mais c'était des des gros combats, shows, tu vois, t'avais- des gros stades, tu vois, des. Je sais Oui, pas. bien sûr. Mais c'est du passé. Vis dans le présent, voir dans le futur. Et non, le Pride, t'avais des gros, ouais, t'avais des gros shows, mais t'avais aussi du grand n'importe quoi Ouais. en termes de catégories, en termes, enfin, tout était permis là-bas. Oui, C'était, c'est clair, tu vois. c'est clair, c'est Et clair. même c'était presque un autre sport, parce qu'avec un round de 10 minutes, franchement, Dans un ring en plus. sur un ring, voilà, avec des stompes, donc des pénaltys, tu vois. Ouais, mais il a dit de tout sport confondu. Et Oui, tout sport confondu, c'est ça est-ce pour que ça c'était que. vraiment du sport, le Pride? Oh non, arrête, Fred. Arrête. Il n'y a pas que des trucs sportifs. Oui. Ouais. Bah, ça, c'est un autre sujet. Si vous voulez qu'on le traitera dans une autre vidéo. Et bon, en tout cas, on valide Mhm. la carte. C'est à quelle heure? Ça commence à 4h du mat? Ouais, comme Ouais, d'hab, je comme pense, d'hab. hein. Ouais. Ouais. Voilà, c'est à Las Vegas donc. Mais restez éveillés. Restez éveillés, Ouais. ce serait une plus grosse carte que Et- l'UFC. Ah, franchement, là, ouais, soyez à 299. l'affût des minuit. Mm. Figueredo Garbrandt dès le départ. Bah, c'est pour ça qu'il veut marquer le coup. Il veut Ouais. que les gens regardent toute Attends, la carte. parce que pour que les gens soient. La première carte, le premier combat des préliminaires, Normalement, c'est minuit. Il y a combien c'est de combats minuit. Ah ouais. Mm. Donc c'est 4 heures pour la carte principale. Ouais. Ouais. D'accord. Donc dès minuit. Hein. Mais de Soyez- l'ère moderne, ouais, je pense que c'est la plus grosse carte. Est-ce qu'il Ils- diffuse sur RMC dès les prélims? Je suis pas sûr. Hein. Peut-être sur Twitch, je sais pas. Ouais. Ouais, Sur j'en quoi? sais Sur rien. RMC? Bah, je sais pas, parce qu'en général, ils font que la carte principale. Ouais. Mais là, Et peut-être. vous avez les préliminaires sur l'UFC Fight Pass. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Ok. C'est ça. Alors, on finit par quelques actus.
Donc il y a notre Cyril Gane national qui se retrouve dans l'embarras là. Ah oui. Ouais. Ouais. Gros embarras. Parce que nous, on avait assisté à ça au début de sa misère, de ses misères. Hein. C'était à l'UFC Paris. l'UFC Paris. Bah, ils lui ont fait combattre Sergei Spivak. Ouais. Ah, mais surtout, il a refusé Aspinal. dès Ah, le début. Surtout, oui. voilà, Aspinal vient, se déplace, il refuse le face-à-face et même un futur combat. Il décline le combat pendant la conférence de presse. Il décline le combat en disant que Aspinal, non, il est classé en dessous, lui, il veut aller de l'avant. D'ailleurs, Aspinal, il avait. Ouais. Et Aspinal, d'ailleurs, chez Elwani, il a carrément lâché. Maintenant, tu avais Bled déjà qui a lâché, qu'il avait refusé au moins 3 fois. Et là, tu as Aspinal chez Elwani qui a lâché que non seulement il a refusé Bled, mais il a refusé aussi Pavlovich. Non, il a dit qu'apparemment il avait accepté Pavlovich. Ah bon ouais. Gall, en tout cas, a dit qu'il avait accepté Pavlovich. Oui, non, mais alors attends, ça c'est ce que Aspinal disait. Oui. Évidemment, ça, voilà, c'est ce que Aspinal dit. Résultat, et t'as Boulox aussi qui nous sort quelque chose. Ouais, bah, Boulox, donc d'Abéchaud. c'est pas vérifié, mais apparemment, Ouais, Boulox je dit qu'il aurait, il aurait refusé là récemment Gann Aspinal à Manchester. Donc dernièrement, Mais il le sort d'où Enfin, oui, il est proche du Factory, mais. C'est pour ça à prendre avec des pincettes. Non, mais on ne sait pas, mais même c'est bizarre. Mm. Comme, parce qu'effectivement, si c'est une info qui sort du Factory, enfin pourquoi lui Mais il a lâche dit ça quoi dans son podcast sur son collègue Ouais, je crois. Je sais pas où exactement, mais je sais ça très bien. Ok, spécial. Ouais. Bizarre. Moi, Donc je me c'est suis- spécial. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Gann, il est dans l'embarras parce que ça fait quoi combien de temps qu'il n'a pas combattu Bah, UFC Paris. UFC Bah, Paris, bientôt un an. bientôt 1 an. Mm. Et là, Enfin, bientôt. Non, Ouais, bon, c'est j'ai loin. besoin. C'était en septembre. 8 mois, oui, 8 mois, Ouais. oui, mais s'il n'est Ouais. pas booké maintenant, ça va faire 1 an Ouais, dans c'est très vrai, peu de c'est temps. vrai, c'est vrai. Et il a qui là parce que tout le top 10 est booké. Bah, Pavlovich, il a été booké face à Volkov. Bah, le truc, c'est que s'il a refusé Aspinal, il a dû refuser du monde aussi. Hein. En fait, c'est quoi ils vont pas. déjà, en plus, on l'a pas précisé, mais l'UFC Difficile Paris, à ils dire. reviennent en septembre. Enfin, c'est pas officiel, mais ils devraient revenir en septembre. Avec Cyril Gane en tête d'affiche. Donc, ils vont le mettre face à qui Bah, regarde, un truc, c'est que s'ils mettent Gann sur Manchester, Oui, parce que là, c'est des suppositions. hein. Non, Ce mais que- ils ce qu'on a mettront dit pas sur Boulox, Manchester. pourquoi Bah, parce que ce serait qui en tête d'affiche de l'UFC Paris Bah, Benoît. Benoît, il vient de perdre. Et alors Tu penses que Benoît, il fait pas une tête d'affiche Peut à faire. l'UFC? Bah, tu mettrais Manon Fiorot derrière Benoît. Mais Manon Fiorot, elle veut pas combattre à l'UFC Paris. Ok, donc ouais. Ah, en ah, fait, attends, sur UFC attends, Paris, attends. il y aura personne. Attendez. Bah, si, Attendez, t'as elle veut Benoît, t'as Nassourdine. Nassourdine aussi peut faire une tête d'affiche contre un gros nom. Hein. Oui, c'est vrai aussi. Nassourdine, t'as Et- tous les morts. Et Alex, Laura. pour l'instant, Manon Fiorot ne veut pas, enfin, dans ce qu'elle a demandé. Mais je sais pas. Oui, Nassourdine en soi. Contre ouais. Rose, enfin Manon contre Rose numéro 2. Non, Non, tu vois pas ça, toi? Non. Ouais. non. Non, ça servira à rien. Non, ils accepteront Non, pas. non, ça servira à rien. Ouais. Et, elle a fait quoi? Elle est à plus de 5 combats. Bon, en tout cas, cette annonce-là, comme quoi ils auraient refusé Manchester, Ouais. ça peut être aussi, tu vois, quelque chose pour faire travailler Non, peut-être, moi, ce serait bien. justement le Manchester. En fait, je pense que Dana White, il est friand maintenant de l'UFC Paris, enfin de l'UFC en France. Ouais, il voit que ça se développe énormément. Ça se trouve, à Aspinal, il va peut-être combattre Gann, on sait jamais. Hein. Ouais. Aspinal Gann en Bah, septembre. peut-être, à enfin, Paris. tu vois, enfin, c'est pas une ceinture Et officielle, mais une Manchester, ceinture non, mais- intérimaire. Non, mais il Non, met franchement, qui, Manchester moi, je Oui, trouve Manchester, ça a plus de ouais. logique de mettre Ouais, Gann c'est à vrai, c'est vrai. Manchester. Non, mais il Parce que Gann, on l'a vu 2 fois déjà en main event à l'UFC Paris, ça ferait un peu changer, tu vois. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Je suis parfaitement d'accord. Ouais. Non, moi je suis. Et effectivement, tu as 2 options, aussi bien Benoît Que Nassourdine. que Nassour. Les deux, ils mériteraient d'être en tête d'affiche. je pense. Total, Ça dépend et- juste de l'adversaire en fait. et- Comme ça veut dire, il n'y aurait aucun top 5 qui affronterait. Enfin, il n'y aura aucun top 5 à l'UFC Paris, quoi. Pourquoi Je sais pas, en main event, toi, tu vois un mec. Enfin, ouais, en vrai, c'est déjà arrivé. Bah, Nassourdine, déjà, il peut prendre un top 5. Et puis, ils peuvent ramener des combattants étrangers après, c'est pas. Oui, oui, c'est vrai. Il y avait que déjà des eu Français, Robert Whittaker qui avait S'il donne affronté. un top ouais. 5 à Nassourdine et un top 10 à Benoît, Ouais. Ouais, c'est vrai, ça sachant peut être pas que mal. c'est Ouais, ouais, ouais. des combattants quand même, tu vois, Ouais. offensifs. Donc, il faut un pas beau ouais, match-up, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, Gagne, il peut affronter Aspinal à Manchester. Bah, ça Et serait quoi, de il la perd pure logique. Il peut mais- affronter Ah, Aspinal à j'ai entendu Manchester. hyper. Tu as vite en besogne. Non, non. Non. Euh, En tout cas, ce serait ce qu'il y a de mieux, je pense. Ouais, Plus moi je logique, pense ouais, que aussi. c'est. Et ça expliquerait la petite sortie justement de l'équipe du Factory par le biais de Boulox pour commencer à faire parler. Ah, peut-être. il a refusé tout, non. c'est- ouais, Ouais, peut-être, peut-être. Ouais. Parce que sinon ça paraît très très bizarre. Tu sors ça sur ton pote ou ton collègue, Mm. tu sors une info pareille. C'est zarbi. Soit tu es maladroit, soit tu es Mm. très maladroit ou tu veux insinuer des choses et tu règles des comptes, soit effectivement c'est tactique. Alors il y a eu l'IMAF
les championnats d'Europe. Mhm. Les Français n'ont pas brillé à mort. Ça va, Ah, quand même, Deux vice-champion. argents, deux médailles d'argent. voilà. Ah, mais généralement, Bah, par rapport au monde, on a moins brillé quand même. Ok. déjà, Au monde, on a eu Ouais. une médaille d'or. Non, attends. Ah Ouais, oui, une au médaille championnat d'or. du monde, Ouais. je parle. Ouais, ouais. Argent Ok. avec argent. Delphine. ouais. Et on a eu une ou plusieurs bronzes. 2 bronzes, je crois. Ouais. Ouais, ouais, avec Ouais. Samba et. C'est ça. Swill. Non, celui-là. Swill l'avait gagné. Ouais, Ouais, Swill ouais. l'avait gagné là. Ouais. Ouais. Donc là, c'est quand même c'est Mathilde, Aschenbrenner qui prend les deux qui prennent l'argent, donc et Hugo Vidal Ouais. qui prend aussi l'argent. Et Hugo qui, en même temps, a KOT Paul Dena. Son Paul partenaire Dena, d'entraînement. son partenaire. Ouais. Ça Qu'est-ce que reste t'en en famille, penses Ouais. ça reste amical. Qu'est-ce que tu penses C'est amateur. du fait qu'il l'ait KOT comme ça Bah, je trouve que c'est un peu violent, quoi. Faut pas. Entre amis, ça se fait pas. Je suis désolé. Hugo, je Toi, ne t'aurais cautionne, KO toi, je t'aurais ne cautionne pas du tout. T'aurais KOT Cyril Moi, je- Diabaté par exemple J'aurais essayé de lui casser le bras plutôt. Il a des grands bras et tout. Donc, non, bah, en tout cas, c'était Un beau combat. C'était un beau Ouais, combat. Et c'est vrai que Paul, il avait fait c'était quoi le tour d'avant? Non, 2 tours avant. Ouais, premier combat, Très difficile. Il avait fait un Plus- combat où il prend, je sais plus, 3 ou 4 knockdowns. Ouais, Je l'ai ouais. pas vu. Donc je Super peux pas éprouvé. vous- D'ailleurs, Ouais. décision. Bon, voilà, faut rendre à César aussi. Normalement, à la décision, il ne gagne pas ce combat. Ouais, c'est Paul. Voilà. Ok. C'est- Ouais, j'y jetterai un œil. Ah ouais. Et tu vois, comme quoi, vaut mieux perdre, vaut mieux s'incliner. Quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure parce qu'il a pris un KO par derrière. Donc ça servait à rien de le faire gagner. Là, c'est pourquoi l'IMAF alors pourquoi cette Après, il a décision-là quand même fait un beau combat en quart. Hein. Oui, mais ça n'empêche pas. Ouais. Mais mais le tour d'avant, il méritait pas la victoire. tu vois. Oui. Et donc après, résultat, il se prend un KO comme ça contre son frère d'armes en plus. Tu vas te faire allumer, Fred, dans les commentaires. Bah, je sais. Allumez-moi, allez-y, hein, je suis là pour ça d'ailleurs. Mais bon, je dis que la stricte vérité, hein, il me semble. Nora Cornol, Incroyable. donc super combat. On a dit Morgan. hélas, qui s'incline. Ouais, mais Morgan, très gros combat. Hein. Et Très gros oui, combat. Il a mais fait pas super vol, serré. pas vol. De quoi Pour moi, c'est pas un vol. Non, pas vol. Pas vol. Non, j'ai vu le combat. Après, je l'ai vu dans des conditions, c'était assez spécial parce que j'étais en train de rouler en même temps, donc je lisais pas au téléphone. rouler Non, non. tu De peux conduire, fumer de un peu, hein. conduire. Les conditions. De conduire, si tu préfères. De conduire, Ah oui, de d'accord. conduire. Non, j'étais en train de conduire. Du coup, Ouais. je regardais la route en même Tu temps, vois je les- regardais le combat. Non, mais toi, tu veux mourir en matant l'UFC. Ouais, c'est beau, hein. Oui, mais je voulais regarder le combat de Morgan en direct. Oui, quoi. oui, d'accord. Et j'allais pas m'arrêter, Allez, me c'est poser pardonné. pendant 15 minutes comme ça. Bah, si, Ouais. si un flic te pince, tu dis quoi? J'allais pas m'arrêter alors qu'il y a l'UFC. Je suis pas sûr que ça marche. Alors, en tout cas, oui, gros combat, Mm. mais on est d'accord. Enfin, Ouais. effectivement, c'est pas un vol, Non. mais c'est un gros combat et c'est un des plus beaux combats de la soirée. Ouais. Bah, combat de la Et- soirée même. C'est le combat de la soirée. Il a eu le Ouais. titre, il a eu le bonus. Même s'il y a eu un gros Mm. combat en main event aussi, mais il a eu le bonus du combat de la soirée. Bah, Et c'est même dommage d'ailleurs que Nora n'ait pas eu la performance de la soirée parce qu'elle l'aurait mérité. Ah, elle l'a pas eu Non, Qui est-ce qu'il a eu je sais même plus. Ok. Mais ouais, elle l'a pas eu. Et, Super agressive, Nora. ouais, franchement, ouais. Bah, elle vient de Moi, la je taille, pense- elle, de base. Quoi? Elle vient de la boxe taille. Oui, Ouais. tout juste. Voilà, elle a bien Ouais, ouais. démontré. Ouais. Non, et elle a pas mal, je pense qu'elle commence enfin, elle bosse bien la lutte. Elle est à l'US Metro, donc elle est bien placée là-bas pour bosser la lutte. Mm. Et encore bravo. Donc, et on va finir, la dernière actu, c'est la class action de l'UFC. C'est que l'UFC avait une action collective aux fesses. Savoir Ah que, oui. il y avait une centaine de combattants de l'UFC. plus même. Mm. Une centaine? Je crois que c'était près de 1000 même. Près de 1000 peut-être, enfin en tout cas un nombre hallucinant Mm. qui était en procès contre Ouais, eux et ils pouvaient perdre jusqu'à 1,5 milliard. Enfin, il y avait Ils une les ont grosse, pas perdus, grosse je crois, ouais. somme en jeu. Bah, ils se sont entendus en fait. Sur quelle somme Sur une, voilà, ils ont négocié et du coup ils ont lâché quand même 335 millions. Voilà, c'est ça que Ouais. j'avais entendu. Ouais. Et ça fait, on avait Mais c'est calculé- rien pour eux. On a calculé que ça faisait à peu près 300 000 par combattant. Voilà, en moyenne. De quoi Ils doivent lâcher 300 000 par combat à combat Ah oui, ça y est, c'est fait. Ouais. Mm. Oui, mais au moins il n'y a pas de jurisprudence. Ouais. Jurisprudence. Qui veut dire C'est
Jurisprudence. Alors, du coup, la jurisprudence, c'est une décision de justice dont on peut se servir par la suite pour des affaires avec des cas similaires. Voilà. Pour motiver une autre décision. Ouais, voilà. de justice Et là, du même genre. comme ça n'a pas été jugé, Ça me rappelle, ils n'ont pas été jugés coupables, l'UFC. Ils n'ont pas été jugés du tout. Ils ne sont même pas allés jusqu'au procès, au vrai procès. Pour Ça veut dire que class action. il va pas y avoir de modifications sur les contrats. Ou, Sur les contrats à venir et tout, en fait, ça ne bouge pas. Ça reste. Donc, si vous êtes un combattant entrée de gamme, enfin, si vous arrivez à l'UFC, vous allez continuer à vous faire bien payer, à vous faire payer la même somme avec les mêmes conditions 10 000. de monopole. Donc dur. Bah voilà, désolé. Et écoutez, on va finir là-dessus. On va finir sur une note quasiment positive. Parce qu'en fait, ils ont quand même gagné. Ceux qui sont allés jusqu'au bout ont quand même gagné une somme. Mais pour l'UFC, c'est rien quoi. Enfin... C'est rien, ouais, mais si tu as. Tu vois. C'est-à-dire, il y a combien de combattants qui ont touché les 300 000 près de 1000, je crois. C'est plusieurs 1000, centaines. ça veut dire que tu fais 300 000 fois 1000. Il y a plusieurs centaines. Ouais. Pas bizarre. Hein. 300 000 fois 1000, ça fait beaucoup. Hein. 330 millions, c'est beaucoup. Bah ouais. Bah, c'est ça. Ouais. En fait. Ça fait Bon. beaucoup. Hein. Écoutez, vous vouliez rajouter un truc ou pas? Sinon, on va se Ouais, quitter juste là-dessus. pour ceux qui aiment suivre le MMA français, il y a l'ARES et l'AEF qui arrivent très bientôt. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Pour Oui, soutenir, c'est vrai, les ici, il y a combattants en quelques France. dates quand même. Fait penser à ça, ouais. L'ARES 20, Virgil Haugen contre Vlad Goutou. Vladislav. Quoi? Vladislav. Et Alioune aussi qui est sur la carte. Alioune, Donc ça c'est le 18 avril et Nice, c'est Au Dôme de Paris. au Dôme de Paris. 19 avril, c'est le PFL Chicago. Il y a Romain De Debienne, Bienne. coaché donc par Daniel Voirin. le seul français sur le roster PFL USA. Oui, alors c'est sur le roster, parce qu'il n'est pas inclus dans le tournoi pour l'instant. Par contre, s'il y a une blessure ou un désistement, il rentre dans le tournoi. Le tournoi a 1 million de dollars. Romain, on est potes. Il faudra t'en souvenir le moment venu, d'accord? Pas maintenant, mais voilà, quand tu approches du million, je suis là. Non, en plus, Romain, bientôt, il sera là. Bah, c'est pas bientôt, on devait le faire avant en podcast, mais t'es alors gagne de préférence, forcément, mais t'es quand même le bienvenu sur le podcast, avec ou sans millions. Et le 20 avril, il y a Garcia, ça c'est la boxe anglaise, contre Haney. Le 20-21 avril, ça c'est en France, on vient en France. Ça c'est le Showcage. On vient en France, Showcage, la preuve. Le titre. C'est à Carpentier, ça. C'est un événement amateur. Avec, il y a plein de stands, je crois. Et il y a je crois qu'il y a 100 ou 200 combats dans le week-end. Il y a des spectacles et tout. C'est énorme, Ah ouais, des spectacles. Je crois qu'il y a du break et tout. Il y a des mangas. Enfin, et c'est où ça? Et ça, c'est à Carpentier, Carpentier à Paris. Le 27 avril, on passe en pied-point, c'est le Glory 91. Yes. Voilà. Il y a du monde aussi. Il y a du beau monde. Il y a qui comme monde? Cyril Benzaken. Bouganem, Youssef Bouganem. Le champion. Non, Bobo Sacco. Bobo Sacco, ouais. Et Kevin Oumar aussi. voilà, Kevin Oumar. Mais c'est pas le champion Bobo Sacco. Hein. Je parle du tête d'affiche. Tu veux dire quoi? Que Bobo, c'est pas un Non, champion? non, j'ai pas dit ça. Il y a pas, je serais pas le seul à me faire des ennemis. Grand champion de Muay Thai, Bobo Sacco. Grand champion. Donc, grosse carte du Glory, malgré le fait qu'effectivement, on n'est pas Sofiane Leidouni aussi. un main event. Oui, Sofiane Leidouni. ça. Et bon, voilà, écoutez, les amis, c'était un plaisir. On va on va se finir. On va se quitter Vous voyez là-dessus. comment il est? On va se quitter là-dessus. Et voilà, écoutez, pariez bien. Abonnez-vous, Avec s'il vous plaît. modération. Likez. Modération. Abonnez-vous. Yes. Ouais, oui, avec modération, vous pariez. Le code. Merci à Winamax. Et vous avez un code. Ouais. Je mettrai ça en description et en com épinglé. Mais sinon, c'est GONG10, le code. Vous avez 10%. Et, Non, 10 euros. Quoi? 10 euros supplémentaires. 10 euros supplémentaires? C'est ça. Ah ouais. C'est pas gagné, hein. C'est pas grave. Vous avez la description. Sur vos paris. Ouais. Merci à vous. À très bientôt. Et ciao, bye. Bye. Got a ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats.